Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Attention, attention, de Y a-t-il un pilote dans le comics? Et oui, ça y est, c'est la première. Je l'avais teasé dans le dernier épisode. Voilà, on se lance enfin. Actualité oblige. Il y a en ce moment au cinéma Les 4 Fantastiques. En tout cas, ils relancent la franchise. Et pour intégrer les 4 Fantastiques au MCU, je vous poserai la question à mon invité. Moi, je vais être très franc avec vous. Je n'ai pas encore vu. Je risque d'aller le voir cette semaine au moment où on sort l'épisode. Mais je ne le fais pas patienter parce que vous le voyez à l'écran pour ceux qui nous suivent en version vidéo. Je reçois encore mon fidèle maintenant pour les comics, mon petit badass. Salut mon badass, comment ça va? Salut Seb, salut tout le monde. Bah oui, effectivement, je deviens fidèle à l'émission maintenant. Ah ben ouais, ça y est, Partie t'as ta place. intégrante. Oh bah oui, tu sais, moi là-dessus, je suis assez flexible, hein, tu sais, je suis tout seul à gérer. J'ai intégré un pote à l'émission. On a fait le premier épisode ensemble, on a tourné sur Helsing, qui du coup j'ai décalé parce que je devais le sortir cette semaine au moment où sort cet épisode. Du coup, je l'ai décalé un peu plus tard dans l'été. Et puis voilà, tranquille, on va faire ça, on va prendre les choses les unes après les autres. Donc là, on inaugure, c'est une première. On inaugure le côté comics de la chose en parlant, en prenant un peu l'actualité en vol, puisqu'on parle des 4 Fantastiques. Voilà, vous voyez sur la miniature, on a choisi un titre en particulier à l'occasion de sa ressortie en. C'est quoi? C'est une intégrale? C'est peut-être toi qui vas me le dire, non? C'est une Tu qui est parles de quoi? ressortie des 4 Fantastiques, du titre qu'on a choisi accessoirement. Ah, il est ressorti, dernièrement en omnibus. C'est un omnibus, voilà, merci. Mmh. C'était le mot que je cherchais. Donc, si vous avez 80 balles à sortir, n'hésitez pas. Enfin, on y reviendra Je sur crois qu'il est à l'émission. 70. 70. Ouais, il me semble que j'ai vu ça en plus sur le site de la Fnac à ce tarif-là. C'est toujours 10 € de gagné. Euh, Comment? C'est toujours 10 € de gagné. C'était toujours 10 balles de gagné. Voilà, vous avez vu, en un claquement de doigts, vous avez fait faire des économies. Alors, mon petit badass, petite question déjà pour se chauffer la voix. Comme on est dans l'actualité des 4 Fantastiques, j'ai envie de te poser une question toute simple. C'est quoi ton rapport aux 4 Fantastiques? Oui, je te donne la main. Heu, J'ai beaucoup hein? parlé. Je parlerai après toi. Vas-y, on avait dit en off que Oui, je oui, oui, commencerai, oui, mais oui. vas-y, lance-toi. Bah, moi, véritablement, j'ai connu les 4 Fantastiques plus avec des crossovers, des apparitions en team secondaire. Alors, je savais bien évidemment que pour moi, c'est dans le paysage, c'est ce qu'il y a de plus ancien. On connaît tous, les pouvoirs de la famille de super-héros, la Torche Humaine, la Chose, l'Homme Élastique ou Fantastique, Mister Fantastique et Sue, la Femme Invisible. Voilà, tout ça, c'est assez connu, c'est un petit peu, j'ai envie de le dire, hein, dans la pop culture, même si j'ai l'impression, moi, que c'est pas si intégré que ça, dans le cœur des Français, hein. En tout cas, moi, j'ai Ouais. toujours eu, je pense que c'est peut-être pareil pour toi, Non, je suis d'accord. heu, Les peu chiffres le montrent, hein, d'affection. d'ailleurs. C'est un bon démarrage pour les 4 Fantastiques, mais c'est pas un démarrage tonitruant. C'est très en dessous de Superman, par exemple. Tu vois, on a parlé de Ouais, alors j'ai Superman pas encore vu le la film, dernière fois. j'espère le voir, avec mon fils comme je l'ai fait avec Superman, là, le dernier de James Mm. Gunn que j'ai trouvé génial. En tout cas avec mon fils, c'était génial. Ok, moi aussi. Écoute, Je trouve ça moi, cool. ouais, pour revenir, bah, en plus on a parlé de Superman, donc c'est vrai Bah qu'on oui, pouvait, oui, c'est pour ça. juste avant que On la aurait pu sortie du commencer film. par ça. Ouais, c'est vrai. Donc moi, oui, j'ai adoré le film de James Gunn autant que j'ai aimé celui de Snyder. C'est 2 choses différentes, il faut apprécier les 2. Complètement. Voilà, c'est Superman, c'est les 2. C'est pas que ça, c'est pas que l'un, c'est pas que l'autre et moi j'ai adoré, et Et puis on mon n'est pas fils a obligé de adoré. s'écharper pour dire Snyder c'est mieux, James Gunn c'est mieux. On a le droit d'aimer les deux. Et je trouve qu'il y a des points positifs et des points négatifs dans les deux, en fait. Donc, Ah ouais, c'est deux puis, œuvres qui sont pas parfaites, loin de là, j'ai mais trouvé dans le lesquelles on casting passe quand même un génial. bon moment. J'ai Ouais. trouvé le casting génial. Mon fils, Ouais. alors j'ai soupçonné, ses connaissances sur Superman, il connaissait pas Lois Lane, tout ça, mais voilà, il a tout intégré vite fait. Il a pas tout compris forcément avec les zones un petit peu, mais il a pris ça comme un blockbuster, il a adoré et c'était en plus un film de super-héros que je pouvais vraiment lui faire voir et ça c'est génial parce que si tu t'attardes un petit peu sur les Marvel, c'est quand même assez violent, tu vois? Donc moi, le mien, il a 8 ans, c'est des films en général à partir de 12 ans. Voilà, là, j'ai trouvé franchement qu'il pouvait voir ça, il a passé un bon moment, je me suis pas senti être un mauvais père en lui faisant voir, Superman, voilà. En plus, il y a des bonnes Mm. valeurs que j'ai adorées. Bon, bah, non, c'est clair que c'était un Ouais. bon moment. Moi, c'est pareil. Je l'ai pas emmené les enfants parce que ils n'ont pas été en demande pour ça. Et puis, on commence tout juste à mettre le doigt dans les super-héros au cinéma. Donc, tu Mmh. vois, peut-être qu'on va y Bah, arriver, je lui ai tranquille. fait les Spider-Man, tu vois? Mais j'ai pas encore voulu passer le cap des autres Marvel, de tout le
MCU parce que je trouve que c'était encore un peu violent pour lui, Je pense que les encore, je Avengers, trouve. tu peux y aller. Les Avengers sont pour moi plus grand public que les films solo qui peuvent, selon les personnages, être beaucoup plus dark, à Alors je mon voulais lui sens. faire dans l'ordre, je voulais commencer par Iron Man que Ouais, je trouvais encore un peu, les abrupt, c'est pour ça. complétistes. Ok. Ouais, Je me dis en fait sinon que c'est fait d'une telle manière que on peut rentrer par les Avengers et c'est pas oui, dérangeant puisque c'est une c'est vrai, histoire qui se tient toute seule. tout à fait. Donc les gars fantastiques, vas-y, Pour ton revenir aux rapport. 4 Fantastiques, disons-le clairement, je l'ai trouvé un petit peu has-been, avant vraiment de me pencher là-dessus, mais un petit peu, ça m'avait déjà fait le coup avec Captain America et Superman, heu, qui ont fait reviser mon jugement et voilà, je suis, il y a que récemment que je m'intéresse de nouveau aux comics et donc a fait que je révise également mon jugement sur les 4 Fantastiques et c'est avec cette envie de découvrir plus amplement les Marvel DC ou les comics, les Marvel DC, Marvel et DC Comics, voilà, qui sont vraiment, ce qu'il y a de plus grand public, mais aussi image, même si on dit que c'est je sais pas si on peut encore dire ça, que c'est encore indépendant, mais on s'est compris. Puis voilà, donc entre-temps, on a eu des versions un peu revisitées des 4 Fantastiques. Moi, je dans la pop culture, je sais pas si vous voyez, on a eu Disney et Pixar avec les Indestructibles, Ah oui, ce qui bien fait vu. que, voilà, déjà ça donnait déjà envie de bon, les 4 Fantastiques, il faudrait peut-être s'y repencher. En tout cas, là, c'est bien revisité. J'ai fait ça découvrir ça à mes enfants, ils ont adoré, enfin, principalement mon grand qui a 8 ans. Et dernièrement, j'ai eu une lecture, je vous la montre vite fait pour ceux qui ont la chance de me regarder en vidéo. C'est celle de Black Science de, Black Remender Ah oui, et c'est un récit que j'ai adoré et pour moi, c'est ça m'a génial. envoyé directement à ce que je connaissais, peu, mais que je connaissais des 4 Fantastiques et et ce lien que j'ai trouvé, entre, voilà, enfin, j'ai dit Rick Remender et Matteo Scalera, qu'il faut pas oublier parce que le dessin est fantastique. Oui, oui, tu peux Voilà, le dire, ouais. ça m'a totalement fait revivre, revoir mon jugement qui était peut-être un peu trop hâtif sur les 4 Fantastiques, tellement les liens entre ces 2 licences, bah, sont frappants en vérité. Que ce soit le père qui est un génie, qui qui a du mal à gérer sa famille, la femme qui s'est un peu désabusée ou décelée, bon, c'est pas que ça, hein, dans les 4 Fantastiques. Pareil les enfants, enfin voilà. C'était très, très, très intéressant et depuis, bah, j'ai avancé à tâtons dans le désir de véritablement découvrir cette famille de super-héros. J'ai débuté avec un titre, alors il faut que je vous le montre absolument. Hop là, de Alex Ross. Alors Alex Ross, je sais pas si on en a déjà parlé sur cette chaîne. Bah si, Il a fait su Marvels, on a parlé avec Superman, on en a parlé pour Superman, ouais. voilà, Kingdom Come également, donc c'est 2 Oui, titres qui sont vraiment et il était surtout connu pour beaucoup de ses illustrations de premières de couverture et a un style, très pictural, très peinture et dans ce titre-là, Fantastic, Full Circle, ce qui m'a vraiment plu, c'est que c'est vraiment un beau livre et qui nous propose encore une fois, alors je me permets de montrer pour ceux qui ont, le plaisir de nous regarder, une approche, du ouais. dessin entre la peinture et le dessin rétro qui fait que j'ai trouvé ça juste C'est le style génial. d'Alex Ross. Ouais, c'est génial, ouais, ouais. Ouais et encore, il change un peu son style de ce que l'on connaît dans Marvel ou Kingdom Come qui est beaucoup moins, voilà, on sent qu'il y a un travail recherché autrement, un mélange de la BD et de l'expérience, picturale et donc voilà, rien juste pour ça, j'étais vraiment, intrigué par ce titre, il était pas très gros, pas très cher. Je me dis pour commencer, pour bien À me combien lancer tu l'as là-dedans, touché? c'était quoi 16 € je crois? Je OK. sais Ouais, c'est plus. le prix d'un comics, j'allais dire, ouais. Je sais plus, Alors, peut-être que je dis des c'est cher bêtises. pour un lecteur de manga, mais c'est pas très cher pour un lecteur de Ouais, mais quand comics. tu vois ouais, voilà, mais quand tu vois des trucs comme ça, tu te dis: «Bon», tu vois? On est dans un voilà, on est dans une œuvre d'art. Après, pour dire la vérité, au niveau, scénario, j'étais un petit peu sur ma faim. Voilà, il me manquait des petits trucs, dans la zone, N, par exemple, on en reparlera. Voilà, en tout cas, c'était super intéressant, c'était un premier pas et un autre titre, je me permets d'en parler, hein, vraiment, voilà, vous avez vu, hein, Axel Ross, c'est un dessinateur qui sort de l'ordinaire et au même titre que, Spider-Man, il y avait l'histoire d'une vie des 4 Fantastiques. Je me suis dit, après l'expérience que j'ai avec Spider-Man, dont je connaissais beaucoup plus le lore et le background du personnage, je me suis dit: «Ça peut être super intéressant de m'intéresser à ce titre-là», qui est d'ailleurs sorti, récemment en poche. Donc moi, là, c'est l'édition Prestige et c'est encore un récit qui m'a, pas laissé, indifférent.
Déjà son style graphique est égal, on est sur du, Sean Isaacs, je connaissais pas du tout. En tout cas, c'était très intéressant ce qu'il proposait. Par contre, j'étais un petit peu déconcerté car, si je connaissais bien le lore et beaucoup d'aventures de Spider-Man, je pouvais voir les partis pris qui ont été faits pour que, en fait, l'histoire d'une vie, ça retrace, en fait, la vie, les aventures de ces super-héros en les faisant vieillir. Donc, voilà. Donc il y a un début, il y a une fin. Donc avec Spider-Man, je voyais les partis pris, les choix qui ont été faits pour que ça, rentre dans l'histoire d'une vie. Par contre, j'étais assez désarçonné. Alors c'est pas que j'ai pas aimé ma lecture, sauf qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans ce récit qui m'ont vraiment, vraiment, bah, il y a pas d'autre mot, désarçonné. Ce qui fait que je me dis: «C'est pas avec ça que je vais, vraiment connaître, ce que je veux en tout cas connaître, de cette famille de super-héros». On en apprend beaucoup, hein, c'est super, je vous le conseille évidemment, surtout en petit prix. Je crois que c'est quoi? Moins de 10 € maintenant en poche. Donc je peux vous le conseiller, mais moi, je voulais avoir la vraie histoire, en fait, voilà. Grosso modo, alors je vous dis pas d'aller dans les intégrales avec les trucs qui sont parus en 1970, 60, on s'en fout. Et j'avais fait un autre, choix et c'est vraiment par là que je voulais commencer, c'était par, l'omnibus, des Fantastic Four de Hickman. Parce que, à travers ces aventures, déjà, c'est super bien gratté ce qu'il y a dedans. Je sais pas si je peux vous montrer sans tout casser. Voilà, autant c'était un style qui me plaisait énormément, autant je me dis qu'avec Hickman, en plus, ça me relançait sur d'autres, super-héros parce qu'il est connu comme étant un grand architecte. Donc à partir des Fantastic Four, après, ça va rebondir sur les Avengers et compagnie et compagnie. Et donc on a une grande fresque qui débute, en tout cas, quasiment avec, les 4 Fantastiques. Donc je me suis dit: «C'est avec ça que je veux vraiment commencer, vraiment me familiariser avec les 4 Fantastiques». Donc j'étais chaud, quoi. J'étais chaud, sauf que j'ai pas encore lu. Ah! D'accord, OK, je croyais que tu l'avais lu. OK. Non, parce qu'entre temps est sorti chez Hachette, dans la collection Hachette, les collections que vous avez en librairie, l'édition, Ultimate. En fait, ils ont relancé la collection Ultimate, l'ancienne Oui. collection, la première édition Ultimate avec tous les personnages donc, en sort en rythme de paru non, pas en rythme de parution, dans Ah, j'étais l'ordre pas au de courant de ça. parution Genre, le 1er à 3,99 et après ça augmente à chaque épisode, c'est ça? alors, ouais, c'est ça, c'est cette Exactement, d'accord. collection-là. Ouais, c'est vraiment les éditions Hachette classiques, quoi. D'accord. Voilà, c'est ça et en fait, ils l'ont sorti par l'ordre de parution, aux États-Unis. Faut savoir que tout Ultimate n'est pas sorti en France, dont Non. les, Fantastic Four et donc là, c'était le moment Alors si, idéal, je les pouvais découvrir Fantastic Four sont sortis en France, mais on n'a pas ah tout oui? lu. Oui, Bah, voilà, vous avez pas tout, c'est ça, ils sont exactement. sortis en single issue et je crois qu'on n'a pas eu jusqu'au bout, me semble-t-il, hein. Je veux pas dire de bêtises. Non, je crois que tu as raison. Alors on l'a peut-être eu jusqu'au bout, mais on a eu les single issue puisque moi c'est une des séries, alors c'est la série qu'on va parler aujourd'hui justement, des Fantastic Four. On va y revenir, on va justement inaugurer ce concept-là et ce format-là. Mais oui, oui, c'était sorti à l'époque et il y a notamment ça, plus l'omnibus qui est sorti aussi en parallèle. Voilà. Donc, là, aujourd'hui est sorti également, bah, pour la venue du film, l'omnibus, bah, donc on en a dit à 70 €. Là, c'est des titres, bon, autant le premier et le deuxième étaient pas chers, 3,99 €, 6,99 €, ce que vous voulez. Ensuite, ils sont sortis à 15,99 €, donc moins de 16 €. Ce que je trouve être un très bon prix pour le format, qui est comme un format de luxe, avec vraiment, tout ce qu'il faut Ça, c'est en chez Hachette, hein, pages. ce que tu montres du coup. Ouais, exactement. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à lire donc un autre il faut rappeler que Ultimate, c'est un autre univers, c'est une Oui, autre terre et donc avec des origines qui sont différentes, qui ont des variantes par oui. rapport à la continuité qu'on peut connaître de l'histoire originelle. Mais ça n'empêche, on va en parler, voilà, j'ai adoré découvrir cette œuvre, mais on va en parler et bon, si je peux juste m'attarder un petit peu, je ne les ai pas achetés, mais il y a pas encore du moins, il y a avec les versions poche, de Panini Poche, il y a Mark Waid qui ont sorti, 2 tomes qui correspondent à l'intégrale qui était disponible, avant en tout cas qu'en omnibus. Donc là, c'est l'occasion, on passe d'un truc à 80 € qui descend à 21 €, c'est l'occasion si on l'a pas lu. Donc et puis tout le monde m'a recommandé de commencer par, le run de Mark Waid pour vraiment découvrir la famille des super-héros. Donc c'est un truc que je voulais faire, mais bah, j'ai d'abord opté pour Hickman pour dire la vérité et il y en a un autre de Straczynski, qui est sorti Oui. en donc un tome, pareil donc à moins de 10 C'est des € valeurs sûres du forcément. comics, hein. Quand vous voyez ces noms-là, c'est en général Oui, Wade, voilà Straczynski, vous pouvez y aller et les yeux puis fermés en général, vous serez pas déçus, ouais hein.
Et puis, il faut reconnaître aussi que Panini, en tout cas pour sa collection poche, font une Ouais. excellente sélection. Et moi, ça Et c'est ma petite. on pouvait leur reprocher à une certaine époque qu'ils étaient pas, qu'ils avaient du mal à suivre des fois l'actualité cinéma, de caler. Moi, j'ai connu une époque, hein, on avait des super-héros qui sortaient et ils profitaient pas de la sortie ciné pour caler les comics. Là, on peut dire qu'on est un peu inondé. Et je Ah, pense inondé, ouais, qu'en c'est le mot, termes de un peu com, trop même. ils font le taf. Je sais pas si ça fonctionne, Ils parce que ont je pas sais fait qu'à les une choses à moitié. Bah, ils ont même fait les trucs jusqu'à Galactus, là, pour dire, hein, ouais, donc ouais, ouais, complètement. Mais après, bon, a priori, c'est un peu l'antagoniste du film, donc ils ont plutôt oui, c'est pour raison ça, bien sûr. de le mettre en avant. Mais c'est vrai que il fut une époque où des fois on avait des gens qui venaient et on n'avait pas forcément le matos quand les films sortaient. Quand je bossais en librairie, on n'avait pas forcément le matos adapté qui était ressorti pour. Et là, pour le coup, ils font clairement le taf et ça fait plaisir. Franchement, C'est clair. en tout cas, on peut pas leur reprocher de ne pas le faire. Non. Et dernière petite chose, moi, quelque chose que j'ai envie de vous recommander parce que, autant je vous ai dit que j'étais concentré sur les Ultimates aujourd'hui, avant d'enchaîner avec les Hickman, autant il y a un titre qui est sorti en version deluxe, c'est le run de Ryan Nurse et je suis tombé sous le charme, où là, alors, vous voyez encore une illustration de Alex Ross, où je suis tombé sous le charme. Alors, vous avez pas les origin story, mais vous les connaissez quasiment. Par contre, on revient Ouais. au début sur, chacun des personnages qui sont un peu séparés. La team s'est séparée, donc on revient sur tous ces personnages et puis ils vont se retrouver et on est vraiment sur quelque chose d'assez, moi je trouve vraiment très, très bien comme porte d'entrée. Déjà graphiquement, je trouve qu'il est top. C'est vraiment j'ai vraiment pris mon pied sur le Deluxe. Il y a le tome 2 qui est sorti là, bah, ce mois-ci, je vais pas tarder à me le prendre et donc si vraiment vous cherchez une porte d'entrée, mais vous voulez pas tout vous refaire les anciens titres, vous avez quelque chose qu'il y a de plus récent. Voilà, c'est, Ryan Nurse qui nous fait une excellente porte d'entrée et ça, c'est top. En deluxe, donc c'est un peu plus cher, hein, c'est une trentaine d'euros. Après, il y a Voilà, la fabrication qui tient la route aussi, enfin l'effet fab de ouais. fab Ah ouais, non, qui tient toutes ses j'aime beaucoup promesses. les Donc, deluxe, le format est égal à celui en taille, d'un omnibus, donc vraiment là-dessus, on n'est pas lésés. Et puis voilà, en ce qui correspond vraiment mon approche, enfin mes mouvements que j'ai fait pour, connaître les 4 Fantastiques avant de vous présenter aujourd'hui, par exemple, l'édition Ultimate. Mais toi? oui, alors avant de me lancer, je vais faire une petite digression parce que je pense que les gens qui nous regardent à YouTube doivent se poser la question, mais quelle est cette pile de mangas que tu as derrière toi là? Ah, parce que je prépare, très compliqué. Il y a une pile, au milieu que ce que j'ai lu dernièrement. Il y a une pile d'achats que j'ai pas lus. Et là, tu as 2 piles, c'est, donc une pile de tome 1 entre manga de sport et manga de passion. Il y a mais voilà, après il y a différents âges. Je pense qu'il y a pour petit frère, pour grand frère et pour héroïne. Tu fais gagner tout Et ça? non, pas du tout, c'est ce que, enfin, je vais essayer de préparer une vidéo, en fait, où, Ah! je vais mettre en avant D'accord. OK. les mangas que j'aimerais, faire, promouvoir pour les enfants, pour OK. Ah, nos mais c'est une enfants. super idée, c'est Voilà. une super idée. Bref, c'était la Donc, petite parenthèse. c'est le bordel. Hem, Bah, moi, les 4 Fantastiques, mis à part le titre qu'on va évoquer aujourd'hui, parce que je trouve que c'est une super bonne porte d'entrée, entre parenthèses, mais on y reviendra. C'est un univers où je suis pas forcément très client de base. Pourquoi? Je sais pas, parce qu'à l'époque, en fait, je suis pas allé forcément foncièrement naturellement vers les personnages, alors que pour le coup, ils sont très intéressants. Mais c'est vrai que mis à part les titres collectifs dans lesquels on va les retrouver, que ce soit les Civil War, que ce soit les Secret Invasion, enfin voilà, tous ces titres, on retrouve d'autres Mmh. personnages de l'univers Marvel. C'est vrai que je suis pas forcément le plus gros connaisseur des 4 Fantastiques. Là, dernièrement, j'ai commencé donc les Ultimates, qui est ressorti avec l'histoire du créateur ou The Maker en anglais, qui est une version, on va dire alternative et méchante de Red Richard, d'un univers parallèle. Bah, justement de l'univers qu'on va traiter aujourd'hui, qui est un personnage qui a vrillé et puis qui est parti complètement en cacahuète et qui veut recréer son univers Ultimate. C'est tout le récit de départ justement d'Ultimate qui a été relancé, tu en parlais tout à l'heure, par Jonathan Hickman. Et voilà, donc j'ai commencé, je trouve ça très très cool pour l'instant. Donc ça Alors pour sort mettre, en. pour Oui, être vas-y. plus clair pour ceux qui, J'en ai comme vous déjà qui parlé, hein, mais vas-y, tu n'y peux connaissent relancer, pas, vas-y. donc Ouais. là, on va parler de l'univers Ultimate Oui. et lorsque tu parles de Jonathan Hickman, en fait, il y a le personnage, comme tu parlais du créateur, qui va refaire un univers Ultimate, à ne pas confondre donc le récent.
on va dire Ultimate Universe, Oui, mais c'est à que celui connecter, d'aujourd'hui. c'est à connecter quand même avec. Alors c'est compliqué pour ceux qui démarrent D'accord. dans le comics, Ouais, mais voilà, c'est c'est à juste pour dire, connecter quand même. Ouais, ouais, c'est à connecter avec l'univers qu'on va traiter aujourd'hui, c'est juste que puisque c'est pas la même époque de création, quoi. Voilà. exactement. On va faire un peu de contexte sur le pourquoi du comment du Ultimate, mais le récit qu'on va traiter aujourd'hui est à connecter avec le récit que je suis en train de lire, puisque en fait c'est la fin du monde Ultimate dont on va parler aujourd'hui, Tu parles qui de a créé Secret les. Wars? Non, 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 je parle, tu sais, de la fusion entre les univers qui sont venus s'entreclasher pour finir l'univers qui avait été initié à l'époque par Millar et consorts et d'autres collègues, qui fait qu'on a relancé cet univers-là. Parce que le personnage de Miles Morales est issu de Ultimate Spider-Man, que je traiterai peut-être un jour, et qui, pour l'intégrer au lore principal, enfin, c'est compliqué, on va pas noyer les gens parce que ça Bah, peut. voilà, dites-vous que c'est- les 2 survivants, c'est le créateur et Max Et Morales Miles Morales, ouais, de qui ont cet univers-là intégré, qu'on va parler la maintenant. continuité. OK. Exactement. Mais sinon, moi, mon approche des 4 fantastiques, elle est uniquement cinématographique, puisque Oui, bah, les 2 premiers qui étaient sortis dans les années 2000 avec Jessica Alba, hein, pour ceux qui ça raccrochent les j'ai adoré. wagons. Alors, moi, j'ai bien aimé le premier, même si on l'a revu il n'y a pas longtemps avec les enfants, parce qu'il n'est pas violent, hein, pour le coup. Tu peux le montrer à tes enfants sans aucun souci, ça passe vraiment crème. Mais il ne se passe pas grand-chose, en fait, dans ce film-là. Il y a C'est le très peu casting que j'ai d'action. adoré. Le casting est cool. Ouais, Bah, on a perdu le personnage, celui qui jouait Docteur Doom, donc oui, Fatalis, qui est décédé il y a pas longtemps, dont son nom m'échappe à l'instant T. celui qui jouait dans Nip Tuck, quoi. Nip Tuck, Charm, tout ça, vous Ah l'avez, voilà. mais là son nom me revient pas, j'ai pas de notes sous les yeux. Et après il y a eu le deuxième avec le surfeur d'argent. Et là, j'avais détesté. Parce que clairement, j'avais été le voir au ciné à l'époque. Et le film fait 1h20. Et en fait, on passe 1 heure sur le mariage. Et pour résumer, hein, et il y a 20 minutes d'action, quoi. Donc, j'avais trouvé ça un peu moyen. Surtout qu'on nous teasait à l'époque Galactus. Et on ne voit jamais Galactus. Ah bah là, on va être servi, je crois. C'est un gros nuage. C'est un gros nuage un peu moyen. Et après, il y a eu le très spécial, bizarre relaunch, pas le remake, mais enfin bref, ils ont refait un 4 Fantastique avec Michael B. Jordan, qui jouait la Torche Humaine. Et celui-là, moi, je peux pas dire que j'ai détesté, en fait. J'avais été assez déçu, mais je suis pas non plus de l'avis des gens qui ont dit que c'était une grosse daube. Parce que grosso modo, les 2 premiers tiers se tiennent bien, parce que tout le côté origin story, le côté apprentissage des pouvoirs, j'avais trouvé ça plutôt cool. Par contre, clairement, le dernier tiers sur la conclusion, il est rushé, il est foiré, les CGI à tout va, c'est foiré, ça marche pas. Donc on sent qu'il y a eu un problème de production derrière qui fait que le Mmh. film est complètement loupé. Et c'est clairement un film. C'est la Fox, hein, je crois qui. Non, c'est Fox ou Sony qui produisait à l'époque. Je sais C'est pas. la Fox, je dis pas de bêtises. Et on sent que ça devenait compliqué chez la Fox pour faire du super-héros. Et c'est pas plus mal que ça soit revenu sous l'escarcelle Marvel, depuis que Marvel a racheté la Fox. Donc voilà, j'ai envie de te dire, en tout cas, mon rapport avec les 4 Fantastiques qui est finalement assez léger. Si tu le veux bien, on passe tout de suite au sujet du jour. Perdons pas de temps. On pense dessus. Vas-y, c'est parti. Allez. Donc c'est toi qui as la main sur le partage de scène. Donc on va vous parler donc d'Ultimate Fantastic Four et on fait un petit peu de contexte rapide, très rapide, éventuellement Vas-y, je sur t'en cet prie. univers-là. C'est l'époque où on est dans les années 2000. On a la Maison des Idées qui commence un petit peu dans ses histoires, enfin on va dire dans la terre principale, sans pas commencer à s'en mêler, mais on sent qu'il y a une perte un peu de vitesse, de vitesse. Ça tourne un peu en rond, donc ils ont besoin à ce moment-là d'aller conquérir des nouveaux, un nouveau public. Voilà, essayer de rafraîchir un peu leur audience. C'est une époque aussi Marvel est un peu en difficulté aussi financière. C'est pour ça qu'ils commencent aussi à céder les droits à droite à gauche aussi à tout plein de maisons de production, que ce soit Sony, que ce soit la Fox. Ça part un peu partout. Ce qui fait que on a les droits des personnages qui sont complètement morcelés en fait dans plein de maisons de production. Mmh. Et c'est ce qui fait qu'au moment où on a le MCU qui se crée et que Marvel commence à produire des films de super-héros, mais il n'y a pas tous les super-héros Il y parce a pas que les bah il y a des X-Men.
Il y a pas les Spider-Man. X-Men, il y a pas enfin Spider-Man, c'est compliqué au début. Hulk, tous ces Spider personnages-là, X-Men, je crois que c'était la la Fox, Fox, Spider-Man, oui, Sony, Sony, ouais. c'est ça. Bah, c'est simple, hein, on pourrait refaire un état des lieux. Après, je crois que le Punisher était chez, je sais plus chez qui était Punisher, mais pareil, ça avait été revendu aussi. Enfin, voilà, tous les droits sont morcelés, ce qui fait que entre les comics où bah, tout appartient à Marvel, hein, puisqu'on sait comment Marvel utilise ses auteurs, puisque les auteurs, même si tu as créé le personnage, bah, ils sont jamais propriétaires du personnage. Hein, ça reste Marvel qui est propriétaire du personnage, donc c'est pour ça qu'il y a autant d'auteurs différents sur chaque histoire. On va le voir avec Ultimate Fantastic Four, en fonction des différents arcs, ce ne sera pas forcément toujours les mêmes scénaristes ou les mêmes dessinateurs. Et ça, c'est la particularité de Marvel. Pour ceux qui sont habitués à nous suivre sur le côté manga, c'est souvent un même auteur qui va jusqu'au bout de son personnage, parce que c'est son personnage et c'est sa propriété. Donc voilà. Dans le monde du comics, c'est un peu différent. Et donc voilà. Donc avec Ultimate, ils ont voulu faire des relaunchs de grandes franchises. On a eu le droit à Spider-Man. Moi, c'est une époque dans les années 2000 où je commence à me mettre dans le comics. On avait Spider-Man. Je sais que le starter pack de départ, me semble-t-il, c'était Spider-Man, Iron Man et les 4 Fantastiques, je crois. De mémoire, je te dis ça vraiment tout de mémoire. Il y a peut-être des Mmh. personnes qui, dans les commentaires, vont me dire: ah, mais non, mais il y avait lui aussi. Peut-être. Mais en tout cas, dans mes souvenirs lointains, Il y avait pas en les tout cas, X-Men? il y avait aussi les X-Men, évidemment. Ouais, ouais. Il y avait les X-Men et je suis en train de réfléchir. Je suis en train de me Ultimates? demander. Et il y avait forcément Ultimate, ouais. Le côté Avenger, mais version Mmh. Ultimate, ouais, tout à fait. Donc voilà, est-ce que toi tu veux rajouter quelque chose à cette petite avant-propos? Non, hormis les auteurs, dans celui-ci, vous allez retrouver des noms qui sont bien connus, justement, des univers Ultimate, mais aussi de Civil Wars. On retrouve, Brian Michael Bendis et Mark Millar, surtout dans le côté 4 Fantastiques. Et puis vous Oui, verrez que, bon là, on vous montrera pas, mais il faut que vous sachiez qui est, le ce premier bouquin est séparé avec les histoires de Fatalis et lui seront plus scénarisés par Warren Ellis. Donc voilà, Warren Ellis, gros c'est nom du aussi truc, ouais. Il y a voilà donc plusieurs arcs, hein, faut savoir, voilà, il y a en total, on a regardé, je savais pas qu'il y en avait autant, mais il y a 16 arcs qui vont forcément être à chaque fois, comment dire, dessinés ou scénarisés par une personne différente. Et je trouve qu'honnêtement, ça baisse toujours un petit peu en qualité, plus on avance dans le temps, plus ils ont du mal à se renouveler, puis on retombe un peu dans ces travers-là. Honnêtement, les premiers arcs sont vraiment très, très cool. Nous, on va se concentrer sur le premier arc, hein, qui s'appelle donc Les Fantastiques. C'est-à-dire, on va revenir sur les origines des 4 Fantastiques. Et à l'instar de, comment dire, d'YPDLM, ça nous paraissait, avec Badass, un peu juste de s'arrêter que sur la première le issue, chapitre 1, ouais. parce que c'est ou l'équivalent d'un chapitre 1. Faut savoir que là-bas, donc aux États-Unis, ils sortent ça en issue, donc ce sont des petits magazines souples qui sortent. Vous voyez, à l'époque, on a encore le titre, le prix qui est mis, c'était sorti, ça se vendait 3,85. Et donc voilà, donc on a préféré aller un peu plus loin. Donc avec Bias, on s'est dit les 3 premiers. Alors Mmh. ça va aussi faire penser beaucoup à ceux qui suivent ces mecs-là, à Comics Outcast, hein, qui aussi fait ce même principe-là, qui parle des 3 premières issues. Voilà, on n'est pas là pour pomper, hein, on est là parce qu'on s'est dit que c'était plus simple aussi pour nous de parler des 3 premiers chapitres, parce que ça permet de vraiment d'introduire les personnages, les pouvoirs des personnages et leur premier antagoniste. Voilà, c'est un peu comme ça. On va y passer assez vite, on va pas tout détailler. L'idée, Ouais. c'est que vous découvriez avec nous les 3 premières issues, et puis que derrière, après, dans la réflexion, dans l'échange qu'on aura sur le dessin et le scénario, on ira un peu plus loin. Moi, pour l'émission, j'ai relu l'équivalent des 2 premiers arcs, donc Les Fantastiques et Fataliste, qui pour le coup sont super. Enfin, je ne sais pas ce que tu en avais pensé, mais on en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'on y va du coup? Donc on Ouais. est sur là, donc on est sur un récit donc écrit, c'est à 4 mains, donc Bendis, Mark Millar, et au dessin on a Adam Kubert. Voilà, est-ce que tu veux du coup qu'on lance un petit peu la mécanique? Alors déjà juste pour, fun fact, Vas-y. 3,85 € hein, l'issue. Ouais, c'est pas cher, hein. C'était sympa à l'époque, hein, donc on est dans les années 2000, hein. Ouais, mais ça coûtait pas cher. Moi, je sais que Ça va être le j'ai double acheté aujourd'hui, hein. tu sais que moi j'ai acheté beaucoup mes trucs comme ça, hein, et je me suis fait une petite collection très rapidement, quand tu suivais Mmh, quelques séries, ça revenait à vraiment que dalle. mmh. Aujourd'hui, maintenant, si ça devait continuer, parce que ça se fait plus maintenant, ce système-là, Panini a arrêté. Je sais qu'à une époque, moi, c'était monté à quasiment 6 € hein, l'issue. Hein, donc, Il te reste bref. des anciens comics, en floppy tout ça de l'époque? Ah moi parce que Non, moi j'ai retrouvé un malheureusement, carton non. là.
Ah, ça aurait été Alors, marrant si tu montrais ça. je vais reparler de ça ici, puisqu'on est sur une émission Full Comics. Moi, j'avais une collection dont j'étais assez fier. Notamment, dedans, j'avais les Ultimate Spider-Man, j'avais les Secret Invasion. Enfin bref, j'avais une bonne grosse collection assez sympathique que je m'étais fait entre les années 2000, bah, cette année-là, 2004, au moment où ça sort, les 4 Fantastiques en France, jusqu'à 2010. Et je me suis fait cambrioler Oh, ils ont pris mon les comics, garage les bâtards. et il m'a pris tous mes comics, cet enculé, on peut le dire. Bip! Les Attention, on va se bâtards. faire strike par YouTube. Gros bâtard, ouais, 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 franchement, gros bâtard. C'est des gamins, hein, qui sont venus fouiner les Ah, ils ont caves, pris en les fait, comics. et ils m'ont niqué, ils m'ont pris tous mes comics, voilà. Et donc, je peux te dire que j'avais les nerfs. C'est mon voisin qui était handicapé qui a laissé le portail ouvert. Et ils en ont profité la nuit, ils ont visité et ils ont tout tapé. J'étais Aïe, aïe, blasé. aïe. Bref. Moi, je t'avoue que j'ai tout retrouvé, hormis les Spawn et les Wildcats que j'avais vendus entre-temps. Mais j'ai Ouais. retrouvé là les Witchblade, les Darkness, les Gen 13, bah, quelques Spider-Man de l'ère de la saga du clone et des X-Men de l'ère Ah oui. d'Apocalypse. Voilà, tous mes petits trucs, j'ai retrouvé, c'était trop sympa de redécouvrir. Ah ouais, non, moi je suis toujours un peu en deuil de cette collection qui a disparu un matin en me réveillant. Je me dis, mais mince, il s'est passé quoi dans ma cave? Voilà. Bon, Bon, allez, passons. Allez, revenons, voilà, revenons à nos revenons à nos moutons. moutons. Et donc on commence, alors je sais pas si tu as choqué toi ou choqué ou, interpellé cette, pagination très verticale, Ce découpage très dynamique, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, tout ouais, c'est surdécoupé, ouais. C'est vrai que il y a mais très, très en colonne là, je veux dire, c'est pas en mode paysage quoi, tu vois ce que je veux dire? Je te ouais. montre la prochaine, tu vois, ça reste comme ça, tu vois? Et je me demande si c'est pas le côté un petit peu, ils l'ont fait juste pour le, voilà, ils l'ont fait que pour le côté un petit peu, souvenir peut-être? Je sais Il pas, y en a fait, 21 ans? pour moi, pour moi, c'est assez symptomatique du comics d'avoir ce découpage comme ça, parce que je pense qu'ils veulent essayer de se rapprocher d'un côté cinéma, tu vois, pour vraiment faire des plans assez iconiques à chaque fois, pour faire des sensations de zoom ou des, tu vois, des cuts, etc. Donc, Mmh. c'est comme ça que je l'ai interprété. Mais on va pouvoir passer assez vite, hein. L'idée, c'est que dans la Oui, première oui, issue, je me posais la question. on va échanger ensemble, hein, là-dessus, hein. On va Dans la première découvrir, en issue, fait. Vas-y, vas-y. oui, on va découvrir, ce que tu allais dire sûrement, Ça- Reed Richards. Voilà, donc Tout à fait. l'enfance de Reed Richards, Pas savoir à simple, on quel peut le point il est dire. particulier. Donc Ouais, dès ouais, la première page, on voit que, bah, qu'est-ce qu'il fait? Ça se pose la question, ils sont très contents de le voir, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et beh, il est en train d'inspecter les cheveux de sa mère. Déjà c'est à ça. son âge, voilà. Ouais, on Donc sent qu'il a un gros potentiel en développement. Voilà, on nous le dit dès le ouais. départ. Et là, on Euh, voit l'amour des parents et très vite, on verra à travers les pages, bah, déjà dès la première page, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais qu'est-ce qui se passe? Heu, L'incompréhension des parents bah, de cet enfant en fait qui arrive, qui est particulier, et on retrouve également, dans sa jeunesse, un enfant qui va être bully, voilà. Ben oui, forcément, s'il est plus intelligent que la moyenne, il va forcément attirer, comment dire, la jalousie. Et puis forcément, bah, comment on fait ça à cette époque-là? Bah, on lui met la tête dans les chiottes. Mais c'est vrai que déjà, on commence à voir déjà un peu le côté découpage assez particulier. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que je trouve que ça m'a un peu choqué dans le sens où je me dis, purée, c'est encore super bien gratté, quoi. Ouais. On verra, il y a la couleur qui, des fois, un petit peu de mal, des fois, avec le parti pris de la colorisation, que je préfère sur le deuxième arc, que je trouve beaucoup plus doux sur l'arc Fatalis. Je trouve qu'il y a une couleur un peu plus douce. Là, il y a un petit côté un peu criard, mais ça reste ultra propre pour quelque chose qui a plus de 20 ans quasiment maintenant. Ouais, j'aurais Donc, pas dit criard quand même, hein, moi peut-être j'aime pas bien. criard, j'arrive pas à Mmh. trouver le mot, mais Bah, bref, peut-être c'est des couleurs qui ont été choisies pour, revenir dans le passé aussi, tu vois? c'est peut-être ça aussi, ouais. Parce que c'est Mmh. vrai que ça évolue assez vite là-dessus. Bah, tu peux avancer, hein. Ça nous met Ouais, bon, l'avantage de ce début-là, c'est que ça nous permet de nous rendre compte que Red Richard, il est bully et que il a un copain d'enfance qui est Ben Grimm, qui est là pour le défendre, qui est une armoire à glace et qui, clairement, voilà, il son seul il est là, ami. c'est son seul ami forcément. Et ça nous permet de mettre en exergue, en fait, bah, la relation particulière qu'a Ben Grimm avec Red Richard et inversement Voilà. Red Richard avec Ben Grimm, qui permettra de renforcer, bah, la cohésion de l'équipe qu'on découvrira juste après.
Je Il peux est prendre la invité suite, à hein, la vas-y, hein, Ouais, sur ouais, le côté on familial un voit peu par exemple compliqué. qu'il est invité déjà dans la famille, donc c'est le seul ami reconnu et ils sont très bien contents qu'il y ait un ami. Voilà et même le père de Reed Richards est fier que Ben Grimm, lui, s'est servi de ses poings, contrairement à son fils, qui lui est beaucoup plus, dans Cérébral. l'intellect, Ah, donc c'est ça, là où son père ne le reconnaît pas par contre ouais. et voilà, on voit les liens, c'est, quelqu'un qui travaille et qui va avoir, du mal à se faire, à créer de véritables liens d'amour, de reconnaissance avec ses parents, en particulier Ouais, son on père. se rend compte aussi que la relation avec le père a énormément changé. On voit un père, assez bienveillant, attentionné dans les premières cases, qui est content de son arrivée et là, on le voit très agressif envers son fils parce que peut-être Colère, ouais. saturé de sa différence, saturé de qu'il soit pas comme lui, il aurait aimé qu'il soit Bah, il et lui on a sent qu'il y bousillé a son mixeur pour faire un espèce d'appareil. Il comprend pas, remets-moi ça en place. c'est ça et on sent qu'il y a que la mère, en fait, qui garde ce côté, attentionné envers son fils, alors que le père est dans l'incompréhension et ne peut plus l'encadrer, en fait, hein, clairement, hein, c'est Ouais, même la mère, hein, tu sais, je te dirais qu'elle garde, voilà, elle c'est elle elle a son aussi, je côté pense qu'elle maternel quand même encore, hein, alors que le père plus du tout, tu vois? C'est pour le coup beaucoup moins patient, quoi. ouais, moins patient, plus colérique, mais je pense que Ouais, sa mère est aussi dans la même incompréhension, pour dire la vérité, mais elle l'exprime pas de la même manière. Et exactement, c'est effectivement, sûr. là, on a donc, on comprend aussi, bah, voilà, que Ben Grimm, on retrouvera le «Explique-moi ce que tu fais», mais qu'un débile peut comprendre. Ça, c'est une mimique Eh oui, mais qu'on verra dans toutes les aventures des 4 Fantastiques. «Red c'est ça. Richard, explique-nous comme si on était des débiles». Ouais, faut que ça nous parle à nous en tant que lecteurs. Je pense que Ben Grimm, c'est le point de vue du lecteur. Voilà, on comprend pas ce que tu racontes, mais dis-le ensemble, s'il te plaît, quoi. Et on se dit: «Pourquoi Ben Grimm, il serait copain avec Red Richards?» Bah, il y trouve aussi son intérêt, il lui fait ses devoirs, des trucs comme ça, mais sans le malmener, quoi. C'est juste que voilà, ils se sont trouvés un petit truc, Red Richards peut expliquer ce qu'il fait, ses petites inventions, ses désirs et l'autre, il peut l'écouter sans vraiment rien comprendre, mais avec, comme intérêt d'avoir, voilà, enfin, les 2 se facilitent la vie, quoi, Ouais, grosso c'est ça et modo. puis on sent qu'il y a une super complicité, quand même, entre les 2 et on sent aussi que ça va être un récit, par petites touches, tu vois? Moi, j'ai trouvé en relisant ça, mais on y reviendra tout à l'heure dans l'écriture. Je trouve on sent déjà le terrain avec un peu d'humour dans le récit qui viendra, alléger les aventures des 4 Fantastiques et bref, on y reviendra après, mais vas-y, tu peux avancer si tu veux pour Voilà, ceux tu as qui nous suivent en profité, vidéo. du beau On va essayer aussi excuse-moi, on va essayer aussi de rendre pour les auditeurs podcastiques le truc assez audible, hein, parce qu'on va vous décrire un c'est peu vrai. tout ce qui se passe et cetera. Mais voilà, c'est vrai que si vous voulez, découvrir avec nous les 3 premières issues, je vous invite à basculer sur la partie podcast. Je trouve qu'il est, assez intéressant. Je vais donner 2 petits points là au moment où on en est dans la lecture, c'est que, je trouve que le dessinateur tente énormément de perspectives, de points de Mmh. vue, il fait de la contre-plongée, il a vraiment des idées de plans vraiment, vraiment intéressantes. Ça fourmille, je trouve, hein, dans le Très bien mis, découpage, ouais. dans le Mmh. c'est vraiment hyper intéressant et ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est une particularité du comics, c'est que, ça peut perturber, c'est que il faut vraiment être concentré quand vous le lisez parce que des fois, ils vont faire des tentatives d'une page à l'autre, on va changer de logique de découpage. Donc ça, c'est hyper Mmh. important de bien rester connecté par rapport au manga où bah, des fois ça peut être c'est assez simple à suivre entre guillemets. Le comics va tenter des choses et il va falloir avant de rentrer tête baissée dans la page, prendre le temps de regarder comment est découpée la plage dans son ensemble et ensuite se dire ok c'est dans ce sens-là qu'il faut que j'aille lire. Et il faut le dire aussi un dernier point, c'est que c'est assez bavard. C'est voilà, c'est pas quelque chose d'assez court, donc il faut prendre le temps de bien tout lire, parce que pour le coup, bah, Ouais. c'est Après, dans tous les mmh, cas fantastiques, Red Richards, je vous conseille de lire, en diagonale, hein. Parce que on est un peu oui, comme ceux qui l'écoutent, on entend à moitié ce qu'il raconte, hein. ouais, mais c'est faut ouais, faut aussi la jouer un peu comme ça, Ouais, là-dessus. ouais, Il arrive un événement important qu'on peut souligner dans cette première issue, c'est que donc, on sent que Red Richard est sur un projet, un peu particulier. mmh, Il cherche à faire une invention qui est donc la téléportation. C'est un peu son gros sujet, du moment et un soir, patatras, il y a un gros boom et ça réveille toute la famille et parce que, bah, justement, on sent que l'invention
ça a pété, il a mal paramétré des choses et du coup, c'est parti un petit peu en cacahuète. Je sais pas si tu veux reprendre la main, vas-y, hésite pas, hein. Oui, c'est juste, au niveau de la téléportation, en fait, ce qu'il a trouvé lui pour trouver la téléportation, c'est qu'en fait, c'est de faire passer la masse dans un autre univers qui est similaire au alors c'est très intéressant à partir du moment où il parle de ça à son ami Oui, Grimm, parce qu'en fait, ça nous parle de plusieurs dimensions, d'où on peut téléporter, mais aussi ça renvoie au fait qu'eux-mêmes sont une dimension, la dimension Ultimate, un nouvel univers exactement. et sachant qu'il y a un autre univers d'après lui, d'après ce qu'il perçoit, sans parler encore tout de suite de la zone, noire, la zone neutre. Je sais pas c'est quoi la zone N? Je pense que c'est la zone neutre, il me semble, si C'est je ça, veux pas dire de bêtises, ouais, ouais. je sais plus, je suis plus sûr, mais bon, on va dire la zone N, qui est un espace inconnu, un petit peu ce que pour ceux qui ont vu, le film de Superman, là, cette zone où, entre 2 téléportations, il passe par, une zone, un peu où on sait pas trop Ouais, ce qui est une qui se sorte de passe prison, ça dans l'univers Superman, c'est une sorte de dans prison, en l'univers, fait, voilà. hein. Ouais, ouais Bah, il en a fait et une prison, mais en soi, c'est un autre univers. C'est Lex Luthor qui en a fait une prison. c'est ah oui, d'accord, tu parles du film. Parce que tu sais il y a là où est enfermé Zod, Oui, c'est aussi une zone, alors je sais plus comment elle s'appelle, dans Superman, heu, pareil, j'ai oublié, mais voilà, la la zo zone fantôme. bon, zone C'est la zone fantôme, c'est ça. fantôme. Ouais, Mais voilà, exactement. c'est un peu ça, c'est par rapport à comme si voilà, vous mettez un peu la zone fantôme, vous imaginez que c'est avec ça qu'ils font la téléportation, voilà, grosso Alors je modo. sais pas si le côté univers alternatif à ce moment-là de l'histoire et à ce moment-là de la création des auteurs Moi, ça était m'a conscient. tilté parce que je me Moi, suis ça m'a dit tilté aussi parce et je pense que qu'aujourd'hui ça on a tilté baigne mais on mais baigne, tu même sais, on hi baigne dans les même univers hier même alternatifs, quoi. hier, parce que tu découvres une nouvelle série Ultimate qui est dans un autre univers et donc ils te parlent de ça, donc ça te baigne directement dedans, même en Oui. découvrant la série. Mais comme tu vois, comme on a un moment donné, ils ont à la fin de l'ère des Ultimates, ils ont rapproché les univers entre eux. Je sais pas si c'était conscient, je pense que ça l'est un peu, mais oui, clairement. On peut le dire, on arrive donc, à un moment assez clé de l'histoire qui, ça nous ramène à la fête de la science au collège où est Red Richard, où il va présenter son projet, bah, on va dire qu'il va faire sensation puisque tout le monde le prend pour un illuminé et il va montrer en fait que son invention fonctionne Il a et réussi à faire c'est disparaître un jouet. c'est ça et ça va avoir des conséquences puisque, bah, il va, attirer l'attention du gouvernement américain, qui va se rapprocher de la famille et qui vont lui dire: «Bah, votre fils nous intéresse, il a un gros potentiel» et cetera et ce qu'on peut retenir de ce passage-là, ce que j'aime beaucoup, qui m'a fait, assez rire, c'est que donc on a le bon américain, avec la moustache, le béret, qui vient parler à la famille, qui dit que bon, bah, ils vont prendre leur enfant pour l'emmener dans une truc un peu spécialisé pour qu'il puisse développer son potentiel et le père, toujours très aigri, toujours très en colère après son fils: «Ouais, Combien ben, ça va coûter? ça va combien ça va nous coûter combien ça?» et puis, bah, derrière le mec lui répond: «Non, non, ça va rien vous coûter, on va même vous payer pour ça». Donc, là, ça va Ah! éteindre tout débat. Et donc tout le monde, il va y trouver son compte, la mère, le fils, le père, la sœur. La sœur, je sais pas trop. On n'a pas trop parlé. Non, Et on se pose la donc, question, on va se poser la question. on va faire la découverte du Baxter Building, le Le fameux, fameux, le voilà. fameux. Pour ceux qui Grosso connaissent, modo, c'est ce qui qui est donc, deviendra la le base des bureau, ouais, la base des 4 Fantastiques, ouais, complètement. à l'avenir, pas Et encore. donc on sait qu'il va, travailler avec un certain Docteur Storm. Voilà, Heu Donc voilà, pour ceux qui sont familiers, Storm est un nom qui vous parle puisque c'est le père, de Johnny et de et Suzanne. Sue. Moi, je Ouais, l'appelle Sue, Sue, je sais pas. Suzanne. Moi, Ouais, Suzanne, c'est Suzanne, mais j'aime bien l'appeler Sue, moi. tu peux l'appeler Ça la lui Sue, va ouais, pas de bien. souci. Et Ouais, ce qui est ouais. bien, c'est que là, on est sur une page, on peut la décrire, c'est une des Pardon, grandes forces, excuse-moi. alors double page même, enfin 2 fois double page. La force des comics, faut savoir qu'ils ont aujourd'hui, ils aiment bien utiliser donc ils arrivent toujours très bien à utiliser le support de travail, à nous faire des belles doubles pages. Donc là, et ben, on a une première double page qui nous montre l'environnement, le futur environnement de travail de Red Richard, où on nous présente, bah, le personnage de Storm, la sœur, le frère, qu'on voit pas trop encore au début, mais qu'on voit sur les cases, mais qui nous est vite fait présenter et surtout, ce qui est magnifique, c'est que tu peux y aller, hein, c'est la prochaine page qui est Non, parce une, qu'en fait, je voudrais d'abord revenir, ah vas-y, je t'en justement prie. sur cette page. Regarde, ce que j'essaie de te dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, là, on a des planches qui sont très verticales dans leur Oui, format et à partir de là, où effectivement on a une double plage, on rentre dans de la pleine page et depuis ce moment-là, depuis, quand ils arrivent au Baxter, Building où ils découvrent donc, Sue Storm et son petit frère et surtout le père, avec qui il va beaucoup apprendre, où ils vont beaucoup échanger sur, leurs travaux. On rentre vraiment dans le comics en pleine page. C'est-à-dire que là, on nous montre d'abord, un grand panorama, suivant celui voilà
et puis vous verrez que tout ce qu'on va vous montrer maintenant, on rentre vraiment dans le format comics, page pleine. C'est ça que je Ouais. voulais dire. Avant, on n'était pas dans des pages pleines. Là, dorénavant, on rentre dans l'histoire, page pleine et alors c'est pas le bon côté, donc je reviens dessus, hop et effectivement, bah, je sais pas si tu veux en parler, le père de Sue Storm, était, Vas-y. est plus flatté que Reed Richards, même parce qu'eux, ils étaient sur les mêmes travaux, sauf que Reed Richards a bien plus avancé qu'eux. Eux, ils ont réussi à rendre ça visible, à montrer cette zone dont ils parlent et surtout, ils ont halluciné quand ils ont vu des jouets apparaître dans cette zone, dans cette fenêtre qu'ils ont de cette zone, ce qui fait en fait, bah, ils ont retrouvé l'enfant qui lui a envoyé ça et qui voilà, qu'ils ont qu'une envie maintenant, c'est de travailler ensemble pour, peaufiner leurs recherches sur cette zone fantôme ou la téléportation. Je sais pas où on en est à partir de là. Oui. Tu peux avancer, hein, vas-y, avance dans les pages pour qu'on puisse, Ah bah, donc donc là, là, je on revient dans du vertical. Tu vois comme quoi j'ai dit des bêtises. ouais, non, mais c'est en fait, ils alternent pas mal, pour montrer un peu On l'effet revient il y a grandeur. 5 ans, voilà, Ouais, donc sur la temporalité qu'on a d'aujourd'hui, on revient 5 ans en arrière une nouvelle fois. ça veut dire qu'on n'a plus on comprend assez vite qu'on n'a plus un enfant, on a un adulte, mais 5 ans avant, ou alors en tout cas un ado bien avancé. En tout cas, voilà, c'est vendu comme ça et c'est surtout pour nous présenter en fait, bah, d'autres personnages et notamment un antagoniste avec un personnage assez troublant. Alors je sais plus comment il s'appelle, c'est le docteur comment, mais en tout cas un être un peu dégueulasse, hein, on va le dire, qui a plein de boutons, qui est assez Ouais, difforme. il est vraiment présenté comme ça, comme quelqu'un de dégueulasse avec des Répugnant, ouais, on peut pustules, le dire, des ouais. poils sur les verrues, des crottes de nez, des saletés sur les manches. Voilà, quelqu'un de répugnant. Juste au passage, là, on passe à la deuxième issue. Ouais, ça en fait, ouais, c'est ça, ça conclut et puis on bascule sur la deuxième issue. Donc on présente ce personnage-là qui lui est un docteur en génétique, qui travaille sur les modifications humaines, tout ça. Enfin voilà, il travaille, c'est quelqu'un qui est un spécialiste de la génétique, mais qui ne fait pas l'unanimité. Surtout qu'avec l'arrivée de Red Richard, bon, il bosse au Baxter Building aussi, mais avec l'arrivée de Red Richard, qui va apporter tout son savoir sur la téléportation, son projet à lui va devenir moins important. Et Mmh. forcément, ça va créer une sorte de frustration. Et voilà, on peut déjà dire ça à à ce moment-là, pardon. Et dès cette page, on peut également voir, l'apparition d'un personnage qui sera très important à l'avenir, celui de Victor, comment on l'appelle Alors, déjà? Van Damme? Je sais plus comment il s'appelle. dans la traduction française, c'est ça qui m'a fait un peu tilter, il s'appelle Victor Van Damme. Il est présenté vraiment comme un Belge, hein, Van voilà. Damme. Van Damme, comme le, tu sais, Jean-Claude, quoi, hein, vraiment comme Ah là, Jean-Claude, c'est écrit tu l'as pareil. lu comme ça, toi? Ah, ah bah, c'est écrit pareil, hein. C'est écrit pareil, hein, Van Damme, hein. Voilà, c'est vraiment la même orthographe. Alors, je sais pas si c'est voulu ou pas, si c'est un clin d'œil, parce que c'est une traduction française, hein, parce qu'il faut savoir que en anglais, c'est Victor Von Doom et son personnage va s'appeler Doom. Ah oui. Alors, je sais qu'il y a eu des traductions. Il s'est appelé Fatalis en français. Enfin, voilà, c'est bon. Oui, on l'a Écoute, tous connu en Fatalis. comment c'est en anglais, j'en sais pas, je ne sais pas, j'ai pas été vérifié. S'ils l'appellent Von Doom ou pour le récit Ultimate, ils l'ont aussi appelé Vandame. Je sais pas si c'est un parti pris de la traduction. Il faudrait que Ah, je. on lui donne moi, je lui donnais un petit accent quand je disais Van den Dam ou un truc comme ça, tu vois? Je lisais pas à la française, je me donnais un côté un peu, à la Ouais, hollandaise plutôt, moi je dis Vandame, hein, c'est JC quoi. C'est Bref, VCD, on va Victor l'appeler. ouais, bref, Victor apparaît, on voit tout de suite qu'il a un comportement très, égocentrique, Oui. très, voilà, qui se place vraiment au-dessus des autres, voilà, très particulier. Donc, on Bah, voit déjà que on c'est va un comprendre personnage. assez rapidement il se met un peu en compétition avec Red Richard. Pas que sur le côté science, aussi vis-à-vis d'une certaine personne, puisque parce que lui aussi est intéressé par une certaine Suzanne, ou Sue, comme tu l'appelles. Mais c'est vrai qu'on sent que oui, il est pas forcément, enfin, il est en compétition avec Red Richard. Vas-y, tu peux reprendre la suite, hein, si tu veux avancer un peu Ouais, dans donc le côté histoire. là, on voit les liens qui se créent entre Reed Richards et Sue à travers, le portail. Reed Richards toujours en train de minimiser ses travaux et Sue en train de le réconforter en lui disant: «Mais ce que tu fais, c'est un truc incroyable». Voilà, Ouais. grosso modo, on voit les liens qui se créent, entre eux. Voilà, donc on voit aussi comment,
Ah ça, c'est un point important, tu peux en parler, ouais, c'est sur le Ouais, côté, comment Victor, de par son génie, il va s'immiscer dans les travaux, de Reed Richards, jusqu'à changer ses notes sans lui poser ce sans lui jusqu'à rentrer dans sa chambre, refaire ses calculs, sans lui demander son avis, ce qui va créer, évidemment, une ouais, altercation. ça va creuser surtout le côté différence qui est entre les 2 et heu et ça a une importance, tout ça, puisque c'est ce qu'on va y Bah, venir juste après. il veut quand même lorsqu'il va quand même voir que les calculs sont bons, il va quand même faire en sorte que les 2 vont s'entraider dans leurs travaux, en Tout à commun. fait. Mais ce Donc que il je va y veux avoir dire une là, c'est alliance. que le fait qu'il s'immisce dans le développement et dans le côté réflexion de Red Richard, il va intervenir dans son processus de création et de développement, a une importance sur, bah, Il s'immisce. comme ouais, ça va ce qui va provoquer ce qu'on va voir juste après. Tout à fait. Peut-être. On sait pas, on Peut-être, sait pas. on sait jamais. Donc voilà, on voit, les relations qui continuent dans le Blackster, Building, entre les protagonistes et on parlait donc de ce professeur, représenté de manière dégueulasse, Professeur Verru, qui on va va être l'appeler. voilà, qui va être convoqué donc, par le chef des armées, enfin celui qui est responsable en tout cas par le gouvernement, qui est responsable de son projet et qui vont carrément, l'évincer, d'autant plus que ce qu'il fait est odieux, immoral apparemment et il fait des recherches qui n'a pas été autorisées et qui pour le gouvernement américain ne représentent aucun intérêt. Voilà, donc il va se faire, là on a des perspectives, des contre-plongées sur le nez, les narines, les verrues, c'est dégueu, il est dé vraiment on comprend que ce personnage-là, ça va être un antagoniste, dans l'histoire. Ouais, Et ouais, franchement, c'est vrai que la mise en page est fabuleuse et tu vois, autant tu as la pagination qui est pas page pleine en ce moment-là, autant tu vois que le dessin déborde et prend donc, encore plus on voit le mouvement du doigt avec un mouvement que j'aime beaucoup parce que voilà, le mouvement ouais, et le manga, c'est toujours quelque chose que j'aime bien et là, on voit qu'elle déborde de la case, ce qui fait que c'est super ça donne un truc que j'aime beaucoup dans le dynamisme de la planche. c'est ça que j'aime bien avec le dessin de Kubert, c'est il hésite pas Il à est très, casser le très fort. cadre, tu vois? À Très, très essayer de fort. justement d'avoir des idées de plans, des idées de découpage. C'est ce qui fait que j'ai pris un vrai gros plaisir et on le Mmh. dira tout à l'heure quand on donnera notre avis sur ce 4 Fantastiques. C'est vraiment un gros plaisir de redécouverte, justement de redécouvrir cette histoire, de redécouvrir les origines des 4 Fantastiques et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, pour vos budgets, à mon avis, le plus simple, c'est peut-être d'aller vers l'édition Hachette, qui en termes de tarifs est peut-être plus abordable. Surtout qu'il y a je pense, à mon sens, il y a pas trop d'intérêt d'avoir l'intégralité de l'œuvre, puisque chaque issue, enfin, chaque histoire, chaque arc, pardon, narratif se conclut quand même globalement assez bien. Donc vous pouvez, voilà, faut aller au bout des 6 chapitres, en tout cas, à chaque fois dans ces débuts d'arc qui sont en 6 issues. Mais en tout cas, voilà, je pense que ça peut être une bonne Après le porte d'entrée. souci avec la collection Hachette, c'est si tu prends juste les Ultimate Fantastic Four, ce qui pourrait être une bonne idée en soi, c'est que tu as une frise qui est décousue. Alors que si tu prends l'omnibus, c'est d'abord 70 €. Certes, ça fait mal, mais Oui, économiquement, tu y trouveras toujours un on s'y intérêt. Moi, je on s'y retrouve. conseillerais quand même Après l'omnibus. ouais, ouais, après je sais qu'il y en a qui aiment bien aussi, tu sais, étaler les dépenses et que s'en sortir 70 € d'un coup, ça peut peut-être faire mal au Ça fait derrière. mal, tout à fait, ouais. Eh beh, Ouais, écoute, on avance? on en parlera peut-être à la dernière page, des 3 chapitres, mais moi, je sais pas, il y a des fois, le dessin me rappelait un petit peu celui de Todd McFarlane ou Greg Capullo, je sais pas, mais en tout cas, ça me faisait Ah, il y a un penser truc, ouais, à Spawn effectivement. Ouais, ouais. sur certains aspects. Et donc là, on arrive dans le présent, pleine page, on est dans le Nevada et on comprend qu'il va se passer, on a tous les personnages qui sont, regroupés. On trouve, le frère et la sœur, Sue et Johnny. On retrouve, Victor, on retrouve, Richard Reeves, dans une base militaire. On sent que voilà, ils vont faire un test, grandeur nature. Heu, on voit aussi une petite page assez marrante où on voit Johnny qui fait: «Eh, ce qu'elle te plaît ma sœur, elle est bonne, hein». Elle est «Quoi? bonne, hein, elle est bonne Elle est ma sœur, bonne, hein?» hein. Bon, il le taquine pour lui dire: «T'inquiète, elle t'aime beaucoup aussi», au cas où il avait pas compris, parce qu'on sait tous que les génies des fois, ils voient un peu trop loin, ils voient pas ce qui se passe, juste à côté d'eux. Un peu comme Lex Luthor avec Superman et Clark Kent. Ouais, Ils arrivent pas à voir le bout de leurs pieds tellement ils sont intelligents ouais, c'est ça. et on a Mais c'est super parce que c'est là qu'on va se rendre compte, cette partie-là va nous permettre de nous dire: «OK, tout ce qui a été expliqué juste avant va nous servir pour justement, venir valider en fait
les relations, valider les événements qui vont arriver bientôt. Et on sent que c'était nécessaire, en tout cas, la petite mise en contexte avant, en l'équivalent de, on va dire, une issue et demie. Parce que là, on va arriver sur la fin Ouais. de la deuxième issue. Et on a le retour de Ben Grimm. Alors je Qui... sais pas pourquoi, j'ai mal lu, j'ai pas compris. Non, Il mais moi non revient plus, ça m'a fait le même truc. Je pense, à mon avis, alors je l'ai interprété comme ça en le lisant, que certainement que Red Richard lui a donné l'info qu'il allait enfin mettre en grandeur nature son expérience de téléportation. et donc il l'a invité dans un Et truc il top l'a secret, invité à quoi. venir voir le truc, puisqu'il a toujours, ça a toujours été son proche, quoi, qui était là, Donc toujours on dans le les bons voit en moments. vadrouilleur, Ouais, sac sur le dos, plein de machins, mais le truc que j'arrive pas à comprendre, c'est comme que c'est un truc super ultra top secret et qu'il arrive quand même à avoir une invitation, enfin même si c'était difficile pour lui de rejoindre, Reed ouais. Richards. Bon, Oui, il y bref, a quand il même un rejoint militaire Reed derrière lui, Richards. hein, quand même, au cas où, hein. Ouais, ouais, non, bah, de toute façon, il est dans une base militaire, hein, donc en Ouais, général, tu sais, dans la zone 51, tu as pas le droit même si on t'invite. c'est Bref, ça. Ben Grimm rejoint l'équipe. Oui. Voilà. Et donc on nous présente avec un joli damier, ce que va être, l'expérience. Donc ils vont faire téléporter, une pomme. Voilà, parce que ce qui est bien avec une pomme, c'est contrairement à un objet, c'est que c'est un élément organique, grosso Et, modo. et là, ce qu'on peut dire juste en matière de découpage et de mise en page, on va décrire pour ceux qui nous écoutent. On est sur une double page avec que des carrés rectangles, on va dire, c'est pas vraiment des carrés, Oui, c'est un damier, mais on est quoi. sur un 3 par 4, 3 par 5, pardon. Et c'est typiquement quand je vous dis que d'une page à l'autre, ça change de découpage et ça change de mode de narration. Là, des fois, on est un peu perdu parce qu'on se dit, est-ce qu'on lit de haut en bas et on décale à chaque fois d'une rangée, ou est-ce qu'on lit de gauche vers la droite et on lit par la ligne? Alors là, effectivement, on va se rendre compte vite que on lit en ligne et à chaque fois on descend chaque ligne et puis on lit toujours de la gauche vers la droite. Mais des fois, selon les pages qu'on peut lire, il faut D'accord faire avec toi. attention parce Mmh. que des fois, ça peut un peu perturber. Donc, cette page-là, en fait, elle est pas si compliquée que ça à lire, hein, on va se dire les choses, hein. Non. Mais c'est important parce que c'est ce que je vous disais, c'est qu'il faut prendre le temps de la regarder, prendre du recul par rapport à la page, prendre le temps de voir comment c'est découpé et après vous rentrez dedans. Faut pas foncer tête baissée Alors parce que deux trois pages avant, vous allez avoir peut-être un découpage qui va être un peu différent ou les auteurs vont vous imposer un mode de lecture qui va un peu différencier, ce que vous avez pu voir avant. Alors Donc voilà, vas-y, je te laisse je reprendre. te rejoins sur beaucoup de pages effectivement où il faut un petit peu prendre le temps de voir par où aller. C'est pas aussi simple au niveau des diagonales. Tout Pourtant à là, fait. sur ce damier, c'est quand même assez simple. Il faut C'est juste te assez rendre simple, compte je suis d'accord avec toi. que tu vois Tout à la fait. pomme en plan, tu vois la pomme un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. Donc la pomme te montre là où il faut regarder et on comprend que c'est un damier qui se fait en horizontal. Tout à fait. C'est quand même une Il y a un scène côté très intéressante. cinématographique là-dedans d'ailleurs, hein. Je veux juste Ouais. rebondir là-dessus, il y a du Et zoom, il y c'est a une du page mmh, très importante, enfin très importante, dans la narration, car elle montre un petit peu, elle, conclut en fait tout ce qu'on a lu, toute cette aventure de scientifiques qui sont devant cette pomme, qui vont, faire téléporter. On voit qu'ils sont en combinaison, tous ceux qui vont assister à ça. Donc on voit effectivement, en spectateur, privilégié, l'ami, Ben Grimm. On voit, Sue, je sais pas pourquoi elle est là d'ailleurs. On voit Johnny, enfin voilà, on les voit tous en tête. bon, c'est un peu une facilité pour vous avez vu, on vous a mis Et 5 personnes là, qui sont près de l'expérience, hein, et bon, qu'est-ce qui donc va se voilà, passer? Dis donc, hein? c'est une grosse expérience, qui va se Ouais. passer et on voit que les regards se jettent, le père Storm avec Reed Richards, Sue sur Reed Richards, voilà. On sent qu'on arrive à une conclusion. Il va se passer un truc pour le pire et pour le meilleur Alors, le père et Storm n'est pas près de l'expérience, hein, pour info, hein. non, il Tu est feras derrière. attention. C'est pour ça que je Il sais est que c'est un peu derrière. c'est pour ça que c'est un peu bizarre de voir tous les autres alors qu'ils mériteraient d'être devant. Voilà. Mais Les voilà, 5 qui sont devant, on va vous le dire pour ceux qui suivent, c'est évidemment, nos futurs 4 fantastiques, hein, et il y a aussi donc, Victor Van Damme qui est là aussi, parce que forcément, il faut bien le mettre là. Ça peut servir, hein. voilà et donc l'expérience se passe, on voit que la pomme prend un aspect très particulier, car elle s'écrase de manière élastique vers la hauteur, et puis, dans la compréhension, tout devient jaune, feu, blanc, Et voilà. si on regarde un peu là, alors mis à part parce que j'ai pas encore vu les éléments de détail pour Ben Grimm, mais si on regarde un petit peu, la pomme s'étire, mais elle s'embrase, jusqu'à avoir un flash pour ne plus rien voir. Et je me dis déjà, là, rien qu'avec cette décomposition de planche-là, on voit déjà potentiellement quelques pouvoirs de nos futurs fantastiques. Je trouve ça assez malin. Mais après, on voit pas encore tous les petits points de détail, tout ça, du truc. Mais en tout cas, l'issue 2 se conclut là-dessus.
Voilà, on peut le dire. exactement. Et on arrive donc avec une première de couverture, on voit la chose pour la première fois. Oui, Et donc on arrive, on ne sait pas où, on est sur l'orbite, enfin sur l'œil de Reed Richards, au sol, en état de choc, peut-être mort, on ne sait pas. Il a fumé autour de lui et puis on découvre, et au ça fur et à dézoome. mesure de la Ouais, pagination et du dézoom, qu'effectivement il s'est allongé. ouais. Voilà, on voit un effet, mais presque, en plus, on a l'impression qu'il est dans une autre galaxie, d'une autre planète, le Qu'il a ciel est remonté le temps noir. presque, parce qu'il y a une bestiole, à un moment donné, on a l'impression que c'est une espèce de compi un peu, mais Ouais, une espèce de on voit que reptile, on sait pas bizarre le trop où reptile. il est pour dire la Ouais, vérité. Bon, certainement dans le désert, hein, on en a bien compris en vérité, mais voilà, le désert dans la nuit, ça donne l'impression d'être sur une autre planète, c'est assez particulier, donc là, tout de suite, on sait pas où il est. Et on revient, je sais pas si tu veux enchaîner, ouais, bah, on revient sur sur la le pomme, sur la pomme qui est toujours là, au alors que final, nos protagonistes, eux, ne le sont plus nous ne là. sont plus. Et on sent Voilà, que c'est un peu le bazar là, que c'est un peu la galère, qu'il y a une espèce de il y a la chaos panique. où voilà, Le c'est la père de panique, les gens Storm se demandent où est-ce qu'ils s'inquiète. sont passés parce qu'ils ont, tous disparu. Mais sauf qu'en fait, ben, Ray Richards, il est enfin, on suppose que c'est Ray Richards parce qu'on fait Bah, le il lien, le retrouve très rapidement mais ils savent et pas que c'est on lui au voit départ. Ils voient une ouais, espèce de chose un peu en difforme, hybride, bah oui, hybride, toute décomposée, tentaculaire. tentaculaire, ouais, exactement. Et forcément, bah, qu'est-ce que fait un bon Américain et un bon militaire quand il voit quelque chose qu'il ne connaît pas et Bah, il qui, bah, tire! on tire dessus. Eh Ba ba ouais, ba 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 et qu'est-ce qu'il nous fait Reed Richards? Bah, il nous fait un Luffy! En mode One Piece, il renvoie les balles avec son ventre, mais par réflexe, hein, sans faire exprès et on voit ouais, tout le corps, mais sans dessus-dessous, presque reptilien, de Reed Richards qui n'arrive pas du tout à contrôler, bah, ce qui lui arrive, en fait. Il appelle à l'aide, au secours, au secours et ouais. heureusement que Storm est là, le père Storm est là pour calmer les ardeurs des médias parce que sinon il continuerait à tirer, quoi. Ouais, ouais, puis là, il a un bah, on sent que ça continue encore un peu à enfin, ça bombarde un peu parce qu'ils comprennent pas trop ce qui se passe À et 37 bombardes, moi j'aurais dit que c'était une explosion suite à encore à la, bah, ils font pas péter l'arche, l'espèce d'arche là un peu? C'est comme ça que j'ai compris moi. ah peut-être, moi j'ai pensé que ça explosait suite à la moi j'ai compris que ça continue à exploser suite à au truc qui s'est Ah mal passé, peut-être, quoi. ouais, ouais. OK, d'accord, autant pour moi. Donc Oh, ça tu peux pète de avancer, hein, vas-y. partout, c'est encore dans le machin et puis là, dans la même, enfin dans le même pas la même exactement, mais un peu dans le même genre, on va faire un zoom sur une roche, un dézoom sur son œil qui va apparaître et des enfants qui on va commencer par ses pieds, ils vont, voilà, voir, Et on voit la cette chose. chose cette Ouais, chose qui est ouais. qui est la chose. Et alors, Donc on moi voit juste rebondir sur le design de la chose. Tu peux passer à la page suivante parce qu'on va le voir un petit peu mieux après. Je trouve qu'il y a un élément qui est hyper important dans les 4 Fantastiques qui me tient à cœur parce que j'ai pas tout lu, mais j'ai lu quand même quelques récits des 4 Fantastiques. Je trouve qu'il est hyper important, ce qui va te donner le là pour un récit des 4 Fantastiques. Pour moi, ce que je regarde en premier, je sais pas ce que tu vas me dire toi, mais c'est le design de la chose. Parce que autant les autres, c'est entre guillemets, enfin Red Richard, Sue, tu te dis bon, c'est surtout leur tête à eux qui est importante. La torche humaine, ça va être le côté ben, comment ils vont l'embraser, comment ils vont le rendre visuellement. La chose, selon par quel auteur il passe, il peut avoir un design un peu différent, tu vois, où ils vont lui faire une tête différente. Et je trouve que là, on peut le souligner, je trouve que le design fait par Adam Kubert est ultra canon. Enfin, moi, j'aime beaucoup. En tout cas, il la rend puis il a réussi à lui montrer un effet de puissance que je ne lui connaissais pas. oui, Alors je sais pas s'ils l'ont ressorti pour cette version Ultimate, mais le fait qu'il soit pas habillé avec une combinaison fait qu'en fait chacun de ses pas, c'est comme un tremblement de terre, c'est une secousse sur la terre, ça fait péter comment on appelle ça? Les trucs des pompiers là, les bouches, d'eau, je sais plus comment on appelle ça. Bref, on sent que c'est, un voilà une zone sismique à lui tout seul, le fait de marcher et ouais. puis Et tu sais, la chose est souvent mis en, tu sais, on le met souvent un peu en parallèle à Hulk en matière de oui, puissance. Et je trouve, alors on le verra pas trop dans les 3 premiers issues, mais on le verra un peu plus tard. Et à un moment donné, quand ils reviendront au Baxter Building, on va juste en toucher 2 mots là. Ils vont évaluer sa puissance.
Tu sais, ils vont nous le dire techniquement, ils vont parler sur le poids qu'il arrive à soulever, et cetera. Et c'est vrai que là, je trouve on le sent vraiment puissant. Tu vois? Enfin, je Ah trouve ouais, qu'il est, bon, il a toujours ouais, été dévalué quand même par vis-à-vis de Hulk, hein, il faut le dire. Il a toujours exactement. placé Mais Hulk là, il lui au-dessus. redonne sa puissance, j'ai l'impression, tu Mais vois? Parce là, il que lui redonne une impression, bah, rien que cette, double page est fantastique. On voit un camion rempli de poulaillis qui va lui foncer dessus, mais lui, il s'en rend pas compte, mais il va lui foncer dessus, parce que je pense qu'il devine pas que c'est une roche, hein, il va pas voir que c'est un donc il lui fonce dessus, on voit que le camion, il se renverse sans même qu'il s'en rend compte, en fait. Il va faire un looping, après avoir pris contact avec le dos de la chose et voilà et puis même, je dirais que la chose est le premier, enfin Ben Grimm est le premier surpris de voir un camion s'étaler devant lui après avoir fait un looping sur son dos, quoi. ouais, Tellement il est massif. ouais. Non, non, c'est Très clair belle que planche, hein, j'ai adoré cette planche. ouais, ouais, elle est juste magnifique, hein. Enfin, je trouve en plus, elle est hyper bien découpée. Tu suis vraiment la scène et c'est ça que je trouve qui est super dans le comics parce qu'ils ont aussi le sens du découpage et on a vraiment la sensation de regarder un dessin animé, quoi, parce que je trouve que c'est vraiment bien foutu, quoi. Tu peux avancer, hein, Ouais si tu veux. et Pareil, là, donc tu on vois, pour les auditeurs, excuse-moi, hein, je me permets ouais, juste, mais là, c'est pareil, on a encore une proposition de découpage où on a des cases qui vont se chevaucher. Alors, ça reste très lisible, mais encore une fois, toi, il y a encore ça fourmille d'idées dans le découpage. On essaie vraiment de rendre le truc vraiment dynamique. Encore une fois, auditeur, on essaie de vous le faire à l'audio. On vous invite quand même à aller regarder le YouTube parce que ce sera peut-être plus visuel. Mais en tout cas, c'est encore une proposition d'idées dans le découpage qui est un peu perturbant surtout si on est habitué à lire du manga ou encore pour d'autres de la franco-belge, tu vois, où c'est le côté très classique. Là, avec le comics, bah voilà, selon les pages, des fois, on peut avoir des petites propositions de découpage qui sont un peu perturbantes au début. et puis ça montre bien encore que Reed Richards sur cette page est pas du tout, hein, il n'arrive pas à contrôler son corps Ah bah alors qu'il non. commence à travailler avec l'armée pour retrouver les autres ou savoir ce qui s'est passé et là, il se rend compte que ce ne sont pas ses calculs qui ont été, pris en Et compte oui. pour l'expérience et Et vous vous qui souvenez avait quand je vous disais l'habitude que et voilà, voilà. mais on sait pas, c'est peut-être pas lui. Attends, des fois la présomption peut-être on est un peu trop rapide dans nos Non, pas jugements. dans les comics. Toujours coupable. Peut-être que c'est la taupe qui a voulu, se venger, on sait pas à ce moment-là. Mais Mais bon, c'est tout pas ça. indique que Victor a touché au calcul de Reed Richards. Voilà, ce qui fait que ça a fait le bazar. Et là, encore une fois, on a le droit à un nouveau dézoom et on retrouve, notre cher, Johnny, Storm dans un lit d'hôpital. Voilà, en On sait pas où. France. En France, ouais, on le Oui, sait après, ouais. on Oui, au début, apprendra, on ouais. sait pas, mais tu peux le dire, on est en France, ouais. Et Et donc, qu'est-ce qui bah, se passe? Eh comme ben, toute personne, qui se réveille, qui ne sait pas où il est, bah, tu paniques un petit peu, là, tu essaies de sortir de tout ça et puis tu te rends compte que, vas-y, je te coup de laisse chaud à parler un petit l'hôpital. peu. Il fait chaud, il y a la vapeur qui sort de son corps et bam! Elle est sublime. Je trouve qu'il y a un côté, film d'horreur. Parce qu'on voit Ah, sa il a ouais, tête, non, on mais voit le truc. complètement. On voit donc Johnny qui s'enflamme pour la première fois et je trouve que le design, pareil aussi de la torche humaine, est Mais c'est ça que j'aime bien avec génial. les 4 Fantastiques lorsqu'ils Oui, ils arrivent à mettre de l'horreur. Je trouve ça génial. Je trouve que ça va ouais. tellement bien avec, Mais il y a un côté tellement horrifique quand tu vois un Red Richard qui est capable d'être tentaculaire, tu vois, de se déformer. C'est un côté un peu, tu vois, un peu Lovecraftien, tu vois, un peu dans le côté un peu mmh, des choses un peu avec les tentacules, tout ça. Là, on a la chose avec la pierre qui est juste un truc horrifique, un peu type un peu Frankenstein, un peu, tu vois, un peu monstruosité. Et là, Johnny Storm avec le côté enflammé, pareil, ouais, ouais. il y a un Là, ça nous côté fait penser très body horror, tu vois, un peu dans le bah, principe. Si tu veux. rien que le principe de l'immolation spontanée est une horreur, tu vois? Déjà rien que Ouais. d'imaginer ça, c'est une horreur et bon là, ce qui va le sauver, on sait que lui ça l'atteint pas, mais voilà, effectivement, bah, le système de sécurité incendiaire va va tout Il arroser. fonctionne bien, on va le dire, hein. Ouais et puis il apparaît net comme si c'était rien passé, beau gosse, encore plus beau gosse qu'avant, j'ai envie de dire. Oui. Voilà, donc on comprend, que bah, nous on sait, hein, mais les gens sont surpris de voir qu'il est Oui. intact après cette immolation spontanée. Vas-y, si tu veux continuer, on Ouais, bah revient là, sur si le on peut dire Baxter Building. on a Red Richard qui on voit qu'il a, toujours encore une fois, bah, qu'il arrive à contrôler ses pouvoirs puisque, Ouais, sans s'en rendre compte, il allonge son bras, il fait des trucs avec, il a plus le visage déformé, il a il une commence tenue. à voilà.
Voilà, c'est ça. Et puis il réfléchit, en fait, il essaie de comme c'est quelqu'un de très cérébral, c'est tout un Et moment tu où fais on le bien voit de en le train dire, de il a sa tenue qui est extensible, enfin qui s'approprie les pouvoirs, donc voilà, ils vont Cyril l'expliquer Richard. juste après, hein, Ouais. que pourquoi de la tenue et cetera. Hem et là, donc on peut le dire, on a un moment où, on est sur on voit pas les personnages, c'est du noir et on voit des gens discuter. Et, heu et ce passage-là, j'ai plus en mémoire, ils sont des gens qui discutent par rapport à Victor Von Doom, c'est où est-ce qu'il est passé, et cetera, hein. C'est ce passage-là, si je dis pas de bêtises, hein. Je Tu me l'avais en rappelle plus mémoire non plus. celui-là? Je m'en Non, je rappelle l'ai plus pas non en plus, ouais. mémoire. Non. Et on arrive, bah, sur le dernier personnage qu'on espérait voir, donc toujours en dézoomant sur un œil, on voit apparaître Sue Storm, la belle Suzanne, mais dans un endroit un peu putride, avec des masses derrière, des yeux, des bougies, un petit peu rituel, on ne sait pas trop où elle atterrit. D'ailleurs, il y a Ouais. une belle araignée qui se pend, devant son visage. J'ai envie de dire La Elle va Belle et peut-être se la faire Bête. mordre. Et on découvre notre cher professeur Putride en quoi? On va l'appeler comment? On va l'appeler la taupe? Alors, il s'appelle officiellement l'homme taupe, sauf qu'à ce L'homme moment-là, taupe. à ce moment de l'histoire, il n'est pas explicité que c'est le personnage qu'on a vu quelques années avant, enfin, dans quelques pages avant plutôt même, j'ai envie de dire, mais on suppose que c'est lui Et voilà, là, on a une planche qui assez fantastique en double ah ouais. page dans les égouts, dans les sous-sols. Là, il me fait tellement penser au Violator, mais je pense qu'Adam Kubert, il a dû travailler dans Spawn, c'est obligé. C'est tellement similaire à ce qu'il pouvait nous proposer le Violator dans Spawn et là, c'est super parce que tu vois plein de formes de vie boueuses. Voilà, on sent qu'elle a atterri, en zone danger, quoi, en zone dangereuse, quoi, Ouais, ouais, dans le cette double repère page, elle est du sublime. vilain, quoi. Ouais, Ouais, ouais. dégueulasse aussi. Elle est, Et puis on voit encore une surtout fois, on qu'il est a entouré, de personnages un peu difformes, ouais, un monstrueux. peu, Tu vois? Encore une fois, je trouve que ce moment-là renforce le côté Lovecraftien, puisque tu sais, mmh, le monde de Lovecraft, ce sont les mondes inférieurs, dont on ne connaît pas l'existence, mais qui c'est tellement horrifique on en perd la tête, si on est au contact de ça. Et là, c'est ça un peu, tu vois? On sent qu'on est dans un monde un peu souterrain, avec des créatures difformes, horrifiques, et avec un patron à la tête qui est ce fameux homme taupe. ouais, Et puis même, tu sais, les égouts, tu vois, on peut les représenter d'une manière, particulière. Elle aurait pu croiser Tortue Ninja. Non, là, elle c'est arrive ça. dans une zone où le sol, il est presque, à l'aspect de la lave, il y a une espèce de vapeur qui ressort. Franchement, elle est tombée dans un décor d'horreur, quoi. Je pense il a dû passer un peu de temps, sur cette page-là, et je trouve encore une fois que c'est l'art et la manière des comics de savoir aussi, découper et savoir s'arrêter au bon moment. Puisque là, on s'arrête sur un cliffhanger, hein, Mmh. où, bah, on voit ça, «Salut Sue, bienvenue» et Je t'ai sauvé. et je t'ai sauvé. Et la troisième issue, et c'est ici qu'on va s'arrêter, Ouais. bah, se termine sur cette magnifique page. Heu Ah, voilà. Qu'est-ce que tu as pensé déjà? On alors va pas revenir il y a un sur, truc qu'on n'a pas dit, on vas-y, revient sur la page vas-y. précédente, c'est que le corps de Sue est, parfois translucide. On voit son bras qui est Oui, translucide, ses jambes qui sont translucides et vous verrez dès le début de la 4e issue, on va voir carrément, son système veineux, puis son squelette, où elle va apprendre elle aussi à gérer un petit peu son pouvoir de femme invisible. de femme invisible et pas que, parce Pas que, que, mais pour on l'instant, sait qu'elle c'est a pas d'autres marqué. pouvoirs. Voilà. On va faire un peu les choses un peu différentes puisque, dans les comics en général, à part si un jour on traite on va dire d'un one shot avec une histoire complète. Là, on est sur une sérialisation des Fantastiques, des 4 Fantastiques. Donc là, si tu veux, on va plutôt donner notre avis sans spoiler, sur l'arc principal que sont les Fantastiques, avec, Mmh. on va donner notre avis sur le dessin, le scénario. On va pas forcément surdécouper comme je faisais avec YPDLM. On va juste discuter tous les deux, et puis on ira peut-être un tout petit peu plus loin. On abordera peut-être légèrement l'arc suivant qui est Fatalis, puisque je trouve qu'avec ces deux premiers arcs, ça donne entre guillemets le là des 4 Fantastiques, c'est-à-dire les origines des 4 Fantastiques plus leur première menace, et Mmh. ensuite bah, leur némésis qui est Doom, ou Fatalis en français. Et voilà. Bon, déjà, sur cet arc-là, au niveau du dessin, puisque là, on a affaire donc à Kubert et c'est écrit par Millar et Bendis, qu'est-ce que tu en as pensé déjà? Est-ce que c'est
Ah moi j'ai trouvé que ça allait crescendo. Vraiment, au début, j'avançais un petit peu à tâtons. Je me dis: «Bon ça va, c'est correct», tu vois? Et puis au fur et à mesure, bah, quand on sort vraiment de l'enfance de Red Richard, je trouve qu'on a des planches sur planches, assez frappantes, assez impactantes quoi, impactantes à partir de la première double page, donc celle-ci. À partir d'ici, pour moi, donc celle où, Red Richards découvre le portail, du de Père Storm, je me dis: «Ça y est, là, on rentre dans le cœur du sujet et puis on nous offre, voilà, une galerie de personnages, entre ceux qui sont dégueulasses et entre ceux qui sont badass. On voit toute la galerie apparaître, voilà. Pour ce que je connaissais moi des 4 Fantastiques, heu, c'était comme une découverte totale, donc je savais que tout ne s'est pas passé comme ça dans l'histoire originelle, mais ce qu'ils nous proposaient, bah, j'avais l'impression d'être un petit peu dans Ultimate Spider-Man. Je trouve que le contrat était déjà à partir de là, rempli. C'est une nouvelle découverte, une nouvelle, proposition et comme je vous l'ai dit, moi j'ai beaucoup apprécié ce que proposait le dessinateur, et je trouve que l'antagoniste, qu'on qualifie qui s'appellera l'homme taupe, a beaucoup contribué à ça. Tout comme, pour moi, en tout cas graphiquement, Ben Grimm en tant que, la chose, sa force, dont on a parlé par rapport aux pages, je la trouve tellement, mais tellement frappante, que ça m'a étonné. C'était une découverte. J'avais pas cette sensation, dans ce que j'avais pu lire des 4 Fantastiques avant et puis aussi, il faut qu'on revienne encore une fois sur ce côté horrifique, dont montre d'abord, Reed Richards lorsqu'il se transforme en homme élastique. C'est flippant. On est vraiment dans une rencontre du troisième type à partir de là et voilà et là, on rentre vraiment dans un rythme, effréné pour moi, hein. Je trouve qu'il y a très peu Ah oui, de mais je te pauses à rejoins. partir du moment où, chacun découvre ses pouvoirs et le premier antagoniste qui n'est pas encore, Docteur Doom, mais l'Homme Taupe. Oui, il faut y aller piano. Je te rejoins, je trouve que, c'est le comme tu dis, c'est le pari qui est réussi, en fait. C'est le contrat qui est rempli, même comme tu disais, avec cet Ultimate Fantastic Four. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a toute une nouvelle génération de lecteurs qui, alors on est moins dans ce cas de figure aujourd'hui en 2025, mais à l'époque, on a cette envie de redécouvrir les origines de ces personnages-là, que ce soit avec Spider-Man, Iron Man, les 4 Fantastiques. Et sauf que bah, ce qu'on a comme problématique à ce moment-là, c'est que si on veut les découvrir, bah, il faut aller piocher dans les récits old school. Il faut même presque remonter dans je crois que c'est les 400 c'est les années 60, si je dis pas de bêtises, 70 peut-être, je ne veux pas dire de Oui, je bêtises, même avant, oui. même avant, Oui, mais ce qui la fait Torche Humaine, que, ça doit être un des premiers personnages Marvel, si j'ai bien compris. ouais, alors j'ai pas poussé aussi loin la recherche, mais ce que je veux dire, si Bah, vous on voulez le voit retrouver dans en tout cas, Marvel, tu sais, le oui, récit c'est vrai, de Busiek, on le voit exactement, comme l'Homme Torche était le 1er, méta-humain. c'est ça. Donc, Mais bon, on du peut coup là, supposer que les en tout cas Fantastiques étaient, les premiers super-héros. dans l'origine story des 4 Fantastiques, il faut aller remonter assez loin, donc dessin un peu old school. Donc, en tant que nouveau lecteur, de se dire, je vais aller regarder un dessin qui a peut-être 50, 60 ans, c'est pas toujours évident comme porte d'entrée. Et là, bah, pour le coup, on a la bonne alliance des deux, c'est-à-dire qu'on a une bonne origin story, une très bonne origin story même, je trouve. On a un super dessin, on a des super couleurs, on a un super découpage qui rend le récit hyper intéressant, hyper haletant. C'est très rythmé, on s'ennuie pas. Moi, je sais que ce premier arc-là, quand il s'est terminé, j'ai dit, ah bah, c'est déjà fini. Et j'ai pas vu le temps passer. Et ce que je trouve qui est hyper intéressant, pour moi, c'est le gros point fort de ce récit-là. C'est un récit qui est assez mature parce que on le voit encore pas trop là dans ces premières pages-là. Il dose assez bien l'humour. On commence à avoir des dynamiques de duo de personnages. La Torche Humaine, la Chose, bah forcément Susan Storm et Red Richard. Tout ça fonctionne très bien en fait. On commence à voir l'équipe qui commence à se construire. Au moment du récit et même dans l'arc 1, ils n'ont pas encore leur nom de super-héros donné. C'est pas encore donné. Enfin, ils ont pas encore leur nom. Voilà, on voit même on mec la Torche Humaine, il tente l'allumette enflammée ou je sais plus, il lui trouve des sobriquets assez rigolos. Et encore une fois, voilà, ce que je veux dire, c'est que vraiment le gros point fort de ce récit-là, c'est que ça va lorgner sur le cinéma d'horreur, le côté horrifique. Et ça, je trouve que c'est hyper réussi et ça fait du bien parce que, comme tu Ouais. le dis, ce sont des personnages où il y a un potentiel justement d'aller chercher vers le body horror. Et franchement, bah, le contrat est rempli parce que Mmh. ça fonctionne super bien.
et d'autant plus que leur premier gros ennemi, c'est l'homme taupe qui est allé chercher le peuple de l'Atlantide, on va se le dire. Et ce sont des personnages qui auront muté, enfin qui se seront transformés, qui auront un côté dégueulasse, vraiment difforme. Et encore une fois, je trouve qu'on sent vraiment énormément, je trouve, le côté très Lovecraftien avec ce Oui, puis récit-là. ça joue Et sur ça les marche. légendes puis ça joue sur les légendes urbaines, new-yorkaises Ouais. ou parisiennes Oui. avec, cette vie en souterraine qui n'attend qu'une chose, c'est de nous envahir et donc là, c'est très sympa de voir cette horde, ou même ces monstres plus, gigantesques, se confronter, aux futurs 4 Fantastiques. Ouais. Et Ouais, c'est en donc tout cas, c'est un premier bon récit, tu vois? mmh, C'est en tout cas l'arc Les Fantastiques, ça pose les bases et grosso mmh, modo, Mark Millar et Dan Kubert, avec ses 6 premières issues, ils donnent des clés aux autres qui vont prendre la relève derrière et voilà, vous avez les clés, maintenant amusez-vous avec ça. Et on peut le dire, derrière, ça marche super bien parce que moi, je sais, on va en toucher 2 mots. L'introduction du personnage de Fatalis, encore une fois, on va pas vous spoiler, mais le deuxième arc qui est donc toujours, qui va être écrit, non, j'ai pas dit toujours, mais qui va être écrit par Warren Ellis et Stuart Timonen. Je trouve que je préfère le dessin de Stuart Timonen, clairement, je le dis ici, parce que je trouve qu'on monte d'un step dans le côté dessin, dans le côté couleur. Moi, ça me parle un peu plus. Encore une fois, j'aime beaucoup aussi Adam Kubert, mais je trouve que avec Stuart Timonen, ça monte d'un cran. Et Warren Ellis, en fait, amène sa touche. Euh, si je dis pas de bêtises, Warren Ellis, c'est lui aussi qui a fait donc des récits comme j'ai un trou de mémoire, la zone ah mince, c'est lui qui est sur oui, Transmopolitan, mais c'est pas ce récit-là que je pensais. Je vais juste prendre 2 secondes pour le Planetary. chercher. Il y a Planetary et je suis en train de vérifier parce que eh ben non, ça me revient pas. Peut-être que je confonds avec un autre auteur. Mais c'est un auteur qui met vachement aussi en avant le côté militaire, tu vois. Mmh. Et, euh, et on le ressent dans le récit Fatalis, puisqu'on va voir ce qui est arrivé justement à Victor Van Damme. Et il a brillé, on peut le dire. Il s'est transformé lui aussi. Et je trouve que le design de Doom, de Doctor Doom dans cette version-là des Ultimates, franchement hyper canon. Je sais pas si tu veux en toucher 2 mots. Donc toi, tu as J'ai préféré le dessin de Stuart, donc Imonen, tu as ouais, ouais. Après, préféré? c'est subjectif. Ouais, Ah ouais. j'ai Non, préféré. mais ça a son charme, mais j'ai préféré l'autre, mais ouais, c'est Moi, marrant. j'aime beaucoup celui de Stuart Timonen. Et si on a 2 minutes, on peut repartager rapidement. On peut montrer quelques pages, hein, si t'as encore la main sur ton. Oui, j'ai toujours la main. On va montrer quelques pages pour les auditeurs. Encore une fois, désolé pour comment dire, pour ceux qui nous écoutent en audio, mais on va présenter vite fait. Mais on va montrer quelques pages, comme ça, on vous laissera débattre. Kubert ou Imonen, vous tranchez. Après, c'est très subjectif, mais je trouve que voilà, je sais pas, il y a quelque chose dans son Bah, toi, dessin. c'est plus épuriste, Stuart. Moi, j'aime bien le côté très détaillé de ce que nous propose donc là, Adam Kubert, regardez ça. Moi, personnellement, je kiffe le dynamisme et la Mais j'aime beaucoup, confrontation et hein. puis Attention. regardez ça Ouais. aussi. Tu vois? Oui, Voilà, oui, on c'est est beaucoup de d'accord. détails, c'est beaucoup d'ambiance et c'est vrai qu'on va aller voir. Je vais faire un grosso modo plein de clics pour aller directement, Ouais, pour pas vous fermer les yeux, pour ceux qui nous regardent. Hop. oui, bon, ils vont vite oublier. Vous voyez les hordes là. Donc là, on arrive plutôt dans le style, de voilà, c'est beaucoup plus, Ah ouais, je sais pas, il y a un truc qui me plaît bien léger aussi. je vais pas dire léger, mais C'est un autre style, c'est une autre proposition, mais ça reste cohérent avec ce qu'on vient de lire avant. C'est ça qui est bien, c'est que ça te sort pas non plus du récit. Parce que non, des non, fois, je suis on d'accord. va se le dire, hein, il y a des, comment dire, il y a des titres que des fois, en même temps que tu es en train de lire le recueil, tu passes des fois d'un Mais tu vois, style complètement je suis en opposé. train de chercher, tu vois, la page frappante. Elle y est pas. Elle est plus dans un récit narratif que dans Ouais. une, Ah, il y a quelques trucs quand explosion, même. Quand Doom s'énerve à un moment donné, d'un passage, tu as des trucs où Alors ça. tu vois, Doom, par exemple, je l'imaginais pas comme ça. Moi, j'ai toujours vu, la boîte métallique, tu vois? Et là, il lui donne un aspect, alors je sais pas si elle est originale. Moi, j'ai vu quelques différences, hein, déjà avec le récit original. Déjà, ils vont aller dans la zone, neutre, la zone N, on va dire.
déjà, c'est là qu'ils vont c'est eux, en allant dans cette zone, en voyageant dans ces zones, qui vont avoir cet accident, se transformer en ombre avec une pomme. Donc l'accident se passe pas de la même manière. C'est eux qui vont faire le choix de voyager, qui vont se transformer. C'est pas ce qui se passe dans Ultimate. Et donc je savais pas quelle était, vraiment, moi, l'origine de Doom. Et là, quand je voyais ses jambes, ça me donnait une impression de chèvre, tu sais, Ouais. de transformation, Ah physique regarde, que ouais, je juste cette que je image-là, elle est ouais, non, c'est choquée. très dans un côté un peu minimaliste, c'est très efficace et c'est pas si minimaliste que ça quand tu vois tous les détails qu'il y a avec la coloration. Donc heu Non, mais ouais, voilà, donc je connais c'était juste, attends, je pense qu'il y a une page là qui est intéressante sur Doom pour ceux qui veulent voir, qui ont l'occasion de voir où, on va voir le bas de son corps et c'est ça, moi, qui m'a interpellé parce que je ne connaissais pas, je le répète encore une fois, l'origine de Doom et heu et je suis sûr que je vais tomber dessus, elle est pas bien loin et on va voir donc les membres inférieurs comme s'il avait des sabots. Alors je sais pas s'il a toujours été représenté comme ça, moi j'avais pas cette impression-là. je pourrais pas te On dire y là, arrive, encore une bah, fois, on y voilà, bon, ce arrive, qui est bien, c'est que là, dans ce récit-là, il nous pose tous les éléments 4 Fantastiques, le véhicule, ouais. l'équipe. C'est pour ça que moi, je l'ai beaucoup aimé ce récit parce que là, il commence à prendre vraiment en charge le côté, comment dire, super-héros et équipe. Et ça marche super bien. Mais non, je sais pas, moi, j'aime bien. Là, Voilà, tu vas regarde. spoiler la fin, Non, là. Voilà. non, mais c'est juste pour Ouais, montrer ça, en fait, le bas du corps, c'est comme si c'était des pattes de chèvre. Alors, ouais, ouais, d'accord, je on est l'ai jamais d'accord. Ouais. imaginé comme ça, tu vois? Oui, oui, Donc je ok. sais pas Bon, quel est le après, parti pris ou s'il va c'est encore un parti évoluer pris. en tant que personnage. Vu que j'ai pas lu la suite, encore, j'ai pas lu le 2e arc. C'est le numéro 15, si ça intéresse quelqu'un dans l'édition Hachette. Donc là, on était le numéro, 5 Attends, je vais et rebasculer, bouge pas, et comme dans ça, tu vas pouvoir celui-là, on passe montrer. dans le numéro 15. Donc pour avoir la suite, j'ai pas encore pris, je l'ai pas encore lu. Voilà. Donc le numéro 15, non, 20, non, oui 15, c'est ça. 15 pour avoir la suite de cet arc-là. Ouais, Donc 5 gros à point 15, fort. Voilà, ça nous gros a point fort du. On va le répéter hein, pour donner un peu des clés de compréhension. L'édition Hachette va nous sortir tout ce qui a été édité, que ce soit l'histoire principale et que ce soit aussi de tous les à côté des 4 Fantastiques. Donc c'est vraiment, ils vous ont tout mis dans ce qui est sorti en Ultimate Fantastic Four. Vous allez tout avoir. alors L'avantage là, de l'omnibus, lui, ne se concentre que sur l'histoire des 4 Fantastiques. Donc c'est pour ça, vous avez dû le voir pour ceux qui nous suivent sur YouTube, on a des fois des numéros de titres qui sont, on passe des fois du 3 au 4, alors qu'on est dans l'issue 2, enfin, vous comprenez pas trop. Mais c'est parce qu'à l'époque, on avait aussi d'autres choses à l'intérieur de ces récits-là. Et c'est ça qui est aussi le gros point fort de l'omnibus, en tout cas. alors pour ceux que ça intéresse, dans ce 2e bouquin, on va commencer direct avec on continue avec le scénario de Warren Ellis, mais avec le dessin de Adam Kubert, qui est sympa. Oui. Et puis après, on va C'est le avoir troisième du arc, en fait. Le troisième arc, ouais, qui est, donc, qui le est la la zone fameuse N. zone, la zone N, on retrouve Warren Ellis et on retrouve Adam Kubert. Donc là, je pense que c'est le prochain que je vais lire, hein, on va se le dire. Et, Et après, ça va être bon, tu as chouette. une petite entr'acte Défi mortel où c'est, Mac Carey, au scénario et Jelly au dessin. Mais c'est surtout donc, le passage qui lui fait 3 chapitres. Ça sera avec Mark Millar et Greg Land et on aura un autre chapitre avec la tombe de Namor. Ce sera toujours Mark Millar et Greg Land. Donc Ok. voilà, il y a de quoi faire, c'est quand même des grands noms, ça va être super sympa. J'ai hâte de me lire la suite pour ma part. Moi aussi, j'avais beaucoup aimé, le côté avec, l'histoire avec Fatalis, mais j'ai beaucoup moins de souvenirs parce que c'est pas ce que j'ai relu, refeuilleté pour préparer l'émission. Je me suis vraiment consacré sur toute la partie, 4 Fantastiques et à ma relecture, j'ai trouvé ça encore meilleur, pour dire la vérité, hein. J'ai Ouais, ouais. encore plus de plaisir. Bah, le fait de revoir des pages, des fois quand on lit, on enchaîne les pages, on a trouvé ça beau, mais on est parti, on a continué l'histoire. Là, le fait de revenir, c'était vraiment un plaisir absolu, Ouais, ouais. d'essayer Avec un de peu tout plus mettre en de, tu papier. sais, un peu plus de clés de compréhension, un peu plus de sites de passifs aussi, que ce soit en Bah, c'est vrai cinéma, que que j'ai ce soit lu en d'autres comics. trucs de 4 Fantastiques entre-temps, Ça aide aussi un voilà. petit peu. Ouais. Moi, je sais que je les avais lus à sa sortie, hein, parce que je me souviens à l'époque, j'allais à La Rochelle, à l'époque où la librairie Mille Sabords avait une section dédiée manga comics. Et c'était assez précurseur à l'époque, hein, c'était en 2004 ou 2005, si je dis pas de bêtises. Et ils ont fermé. Et après, bah, c'est revenu à la mode, les boutiques spécialisées manga. Mais à l'époque, ils étaient un peu précurseurs. Et c'est là où ils vendaient, bah, c'est là où j'achetais mes toffs, pour info, puisque pour faire le lien avec une discussion qu'on a pu avoir par le passé.
Et j'avais commencé donc les Ultimates à ce moment-là, avec Ultimate Fantastic Four, où j'avais commencé à redécouvrir les origin story et cette proposition des Ultimates que je trouvais vraiment cool. Et la relecture, pas mal d'années plus tard, me conforte que c'est vraiment chouette et que Ouais. il faut vraiment y aller. Ouais, franchement, c'est une super proposition. Vous avez 70 €, sautez sur l'omnibus, vous avez 15 € par-ci par-là, vous en avez rien à faire, bah, c'est pas si dérangeant que ça en fait, hein. Regardez, Oui. c'est pas si dérangeant que ça. 15 € par-ci, 15 € par-là, faites-vous plaisir avec, cette collection qui est vraiment de qualité, hein, vraiment très, très belle pour le prix, je suis toujours assez surpris. Et je sais pas si non, Ultimate n'a pas été proposé encore en version pocket, hein, je crois de mémoire, Non, bah, non, ils auraient ils viennent de ouais, proposer l'omnibus. l'omnibus, Donc peut-être qu'ils feront au moins d'ici la 3 première ans peut-être. histoire. Ouais, les Fantastiques, tu vois? Je pense qu'ils feront peut-être le premier arc, Ah en mais redécouverte, largement, l'omnibus, je pense que tu as déjà les 2 là, hein, Non, 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 je veux dire en minimum. forme ah non, format pocket, ils vont peut-être nous faire à un moment donné comme, Ultimate Spider-Man, ils vont peut-être tout nous sortir en 8 tomes, tu vois? Comme ils avaient pu Ah faire oui, pour tout Ultimate à fait, oui. Spider-Man. Oui, je pense, oui. Donc soyez peut-être un peu patients, je pense que ça sera peut-être prévu, éventuellement. On peut espérer, que ça ressorte parce que ça vaut clairement le coup de le découvrir, d'une manière ou d'une autre, en tout cas. C'est Mmh. pour ça qu'on vous le recommande. De toute façon, Et ben, là, mon ce petit qui bat est sorti on en poche foncez sur ce ouais. que propose, Mark Waid. Tout le monde en dit du bien pour une porte d'entrée, donc à moindre coût, vous avez un intégral. Sautez sur celui de Straczynski. Voilà quoi, c'est 8 €, vous Bah, découvrez, je pense suffisamment, ce qu'il y a autour de la famille de super-héros. ouais, Vraiment non, à mais c'est petit clair. Après, prix, c'est commencez pour par ça que là. nous, on Sinon a il y a du choisi, must-have aussi, hein. ouais, on a choisi Ultimate, Fantastic Four parce que ça permet d'avoir une origin story, de Mmh. démarrer, du point zéro, j'ai envie de dire et puis pour le coup d'avoir un chouette dessin, une chouette histoire et voilà. C'est pour ça que nous, ça nous paraissait pertinent de commencer par ce récit-là, mais vous y rentrez par la porte que vous voulez. Le principal, c'est de le Rien découvrir. Rien Il y a que plein de l'histoire choses. d'une vie, hein, c'est incroyable aussi, hein. Moi, je vous l'ai dit, ça m'a Ouais, déconcerté, mais voilà, si vous voulez avoir, une histoire du début à la fin sur toutes les aventures vous en aurez pour votre argent. C'est quand même moins de 10 ouais. €, c'est génial, hein, qu'ils sortent ça en poche et Non, puis comme non, on l'a c'est peut-être pas cool. précisé, mais il y a plein de sorties must-have aussi à côté, plein d'autres sorties, On est inondé, que ah non, si vous ce voulez soit du avec les 4 4 Fantastiques, Fantastiques, Superman, enfin chez Marvel ou CDC, il y a vraiment de quoi faire. Alors mmh, j'aimerais avoir un jour, je sais pas si un jour on pourra, avoir des stats de vente de la part de Panini ou de Urban. Je serais très, très curieux de voir comment fonctionnent les c'est modes moche. nomades et les modes pocket de ces 2 maisons d'édition. Parce que je veux savoir si ça permet en tout cas de relancer un peu la mode comics qui, on va se le dire, on le répète assez souvent, est pas au mieux de sa forme parce que en termes de part de marché, ça représente pas beaucoup dans le monde de la bande dessinée. Et en plus, en ce moment, je pense que j'ai quand même la sensation qu'on est un peu dans une mini crise de la bande dessinée. Le manga se vend moins bien, la BD elle est à peu près stable, mais c'est pas foufou non plus, et le comics c'est pas dingo. Donc, Après, d'après je suis certains très libraires, curieux. le comics d'après certains libraires, le comics est en hausse et le manga est toujours en baisse, hein. Oui, mais Même si c'est j'aimerais avoir des pas chiffres, tu vois. Voilà, encore une fois, ah lui, il c'est a des une, chiffres, le libraire que j'ai entendu, c'est bon, je peux vous conseiller d'aller voir les vidéos de librai li les BD16, la librairie, du 16e là. Ils font des vidéos très intéressantes et lui justement, il a fait les chiffres du semestre et je crois qu'il y avait une hausse d'une quarantaine pour cent sur les comics et une baisse de, je sais plus, OK. sur les mangas. Donc c'est très intéressant de voir. Ouais. Tu prends après, lui, ça joue beaucoup aussi sur, la vente, mais c'est de la vente, hein, ça joue beaucoup aussi sur de la vente, en ligne. Oui. Ah, après ça dépend les périodes, mais voilà. C'est pour ça il a décidé par exemple de mettre, sur sa dernière vidéo, de mettre les comics, de redescendre les comics qui étaient beaucoup plus hauts, qui étaient pas très, faciles à voilà, qui étaient pas à portée de main. Il a décidé de les remettre à portée de main parce qu'il a vu qu'il y avait une hausse sur la demande de comics. Ah, Donc tu veux dire, et ils voilà, sont plus dans le haut des étagères, il les a mis c'est ça. en À d'accord, plus, OK. voilà. Donc effectivement, hein, je pense que le comics a connu de meilleurs jours, mais voilà, il faut pas oublier que des fois on peut descendre et remonter et là en ce moment, là, maintenant, le OK. comics, si on C'est prend les pour montagnes exemple cette russes. librairie, voilà, trouve, son public. Ah ouais. Puis Ouais. encore une fois, c'est un médium, ultra intéressant. Faut un peu de budget, mais aujourd'hui, il y a plus trop «d'excuses» entre guillemets puisque ce soit en numérique ou en format nomade ou pocket, il y a possibilité vraiment de découvrir des super titres, et je pense que c'est
ça peut en tout cas vous donner un peu d'opportunités de découverte parce que les prix sont beaucoup plus accessibles que ça a pu l'être, en tout cas. Non, puis vous êtes pas né les dernières pluies. Si vous voulez lire quelque chose, vous le pouvez. Vous allez en médiathèque, vous vous débrouillez avec votre Oui, ordinateur si besoin et le jour où vous avez envie de vous offrir le bouquin, l'objet, bah, n'hésitez pas à ce moment-là, quoi. C'est ouais, tout. complètement. Eh ben, on est bon, mon petit badass. On est pas Ouais, mal. Une petite heure et on est demie pas mal. sur les 4 fantastiques. J'espère en tout cas que cette première mouture de Y a-t-il un pilote dans le comics vous aura plu. Voilà, bon, mon petit badass, allez rapidement, une fois n'est pas coutume, où est-ce qu'on peut te retrouver, même si je sais que les gens savent, mais voilà. Est-ce qu'il y a encore besoin? Vous me Oui, retrouvez vas-y. avec YPDLM sur la section comics. C'est vrai. Mais sinon, tu as une chaîne YouTube, vous tapez Manga Badass et on peut trouver assez facilement. Sur Instagram, on peut le redire, tu donnes aussi, tu mets juste des photos de ce que tu lis Oui, parce que et je puis lis en voilà, temps réel, exactement. en temps réel, donc ça reste, c'est un petit peu une espèce de journal de bord. Je Et ben m'emmerde en tout pas à cas, faire le travail des éditeurs. oui, pardon, excuse-moi? Je disais juste, je m'emmerde pas à faire le travail des éditeurs, quoi. Ouais, ouais, bah, exactement. Je pense qu'ils le font très bien et toi, tu fais juste, ton petit journal de bord qui va bien. Par contre, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un Oui, CE avec YPDLM? Est-ce qu'on a des avantages pour les vacances? Parce que je pars en camping, l'année prochaine, j'aimerais non, savoir. désolé, C'est on oh, n'a pas tout ça. oh, On est c'est trop nul. petit, monsieur, on est trop petit. Donc, Ah. ouais, non, désolé, désolé, je peux pas. C'est voilà. Et par contre, Voyage chez au Japon, la badasserie, il y a peut-être des choses, non? ah mais rien pour l'instant. Moi, je fais Vous travailler tout êtes le une monde, grosse multinationale, vous. moi, j'exploite tout le monde. Ouais. Ouais, je vois que tu fais Je leur venir donne plein de des gens sur ta devoirs. chaîne. Ouais, c'est ça. Ouais, tu as un live, je crois, en fin de semaine, parce qu'on va moi, je vais essayer de sortir la vidéo, cette semaine, au moment où on enregistre. 1er Donc, août. tu as un live vendredi où tu vas parler de tu veux faire Nos un peu de lectures pub? communes, donc on va parler, si je m'appelle bien, le poème, et le vent des arbres, je sais plus. Enfin, un super récit, shoujo qui est, précurseur dans le boys love et très, très, très coriace, assez violent dans ses propos, très, très, très bon de ce que j'en ai lu. La BD, fantasy qui se lit à l'endroit et à l'envers pour se finir, des 2 côtés au milieu. Très, très bonne surprise, je m'y attendais OK, pas d'autant apprécier. Et qu'est-ce qu'on a appris en comics? Ah, Dieu crée et l'homme détruit des X-Men. Voilà. Donc ça, c'était un titre dont tout le monde me parlait en très, très bien en bons termes. Je confirme, et on en dira forcément plus, vendredi 1er août à vendredi, 21h sur ma chaîne en Manga compagnie Badass. de tu as En 2 invités. compagnie effectivement, donc c'est nos lectures communes, c'est ça l'intérêt de cette émission. C'est en compagnie de la capsule manga et de monsieur Mangas, qu'il faut retrouver Voilà, comme ça, on également aura sur fait leur la chaîne. retape. Top. Eh beh, super. Eh ben, en tout cas, j'espère que cette, 1re formule, de YPDLC vous aura plu. J'ai pas mal d'idées en tête, donc Tu veux faire voter pour le prochain? Comme pas ça pourra peut-être spécialement. donner des petits Ah! commentaires, Ah des ouais, petits on rendus peut. sur Qu'est-ce que l'émission. Qu'est-ce que vous voulez? Ah ça te mais tu tiens la tronche, tu as pas envie. Tu veux non, diriger non, ton émission. pas du tout. Ah non, non, je suis pas fermé du tout. Bah oui, allez-y, mettez dans les commentaires, venez nous voir sur Discord, quand je dis ça en plus. Venez nous voir sur Discord ou dans les commentaires YouTube, n'hésitez pas, ou même commentaires podcast, peu importe, là où vous voulez. Venez nous mettre quel est le prochain titre que vous voulez, que ce soit Marvel ou DC Comics. Proposez-en plusieurs, comme ça Moi on je veux pioche. Daredevil. Tu veux lequel? Ah L'homme sans bah, peur? ça c'est à nous de voir après, mais si tu veux, l'homme sans peur. On peut faire l'homme sans Quoique peur, ça peut après, être je pas crois mal. que je préférais, faire, bah Yellow? pareil une hein? Yellow? Jaune? Tu voulais faire jaune peut-être? Daredevil Ah jaune? tu arrête, parce que là, il y en a tellement qui Quoi? me donnent envie, mais je pensais Attends, que je sais ouais, pas, je pense que l'homme sans peur est pas mal pour les origines. c'est pas mal pour les origines et puis voilà, c'est un titre, un peu rassurant pour les gens qui veulent découvrir Daredevil, ça peut être pas mal, ouais. Mais écoute, ça va, on se note. On se note, mais vous pouvez proposer, hein. Voilà, comme ça on fait Proposez, au moins ça fera un un peu petit de peu de hein, voilà, de d'interaction. communauté, hein. Voilà! Exactement. Ah, il est bon ce mec. Tu serais pas un peu sur YouTube, toi? Hein? Ouais. Allez, on vous souhaite à tous une très, très bonne journée. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le comics? Ciao tout le monde!